Bonjour à tous et bienvenue au podcast Sur la bande. Sur la bande. Sur la bande. Avec Sébastien Gadouri et Zachary Léveillé. Hey, Yes. salut mon Seb. Hey, ça va bien? Ouais, toi? Yes, super, bien content d'être là, bien content de recevoir notre quatrième invité. On va le laisser se présenter lui-même dans quelques minutes quand il va arriver. Donc, la mise au jeu de cette semaine. Antoine Carrier, tu peux ouvrir ta caméra, mon chum. What's up, les boys? Hey! Comment Hey. ça va? Comment ça va? Hey, salut Ça va bien, d'intro, toi? les gars. Ah, ça va bien, Merci. ça va bien. Grosse intro. Merci. Yes! Pas de Euh, stress, pas de stress. Ça serait pas possible sans mon père qui a fait l'introduction avec la voix puis le son, c'est malade. Avec Oui, le montage. sur la bande. Ah ouais, il y a la voix pour ça, il y a la voix. il y a la voix, Ah ouais. il y a les techniques, il y a tout. Ah ouais. Bon, Antoine, on voit un peu en arrière de toi, là, ton CF31. Yes, sir. Est-ce que tu peux Ouais. nous présenter ça, en fait? C'est quoi tu fais avec CF31? Ben ouais, ça, c'est mon entreprise, les gars. On est quatre là-dedans. On a parti ça. C'est des ouvertures de boîtes de cartes en ligne sur Facebook. On est rendu à 7000 membres présentement. Puis on a commencé ça pendant la COVID de mai 2020. Fait que, ouais, ça roule pas mal. Là. On est rendu à 2200 breaks. Là. Ah, Fait c'est que, fou. ouais, c'est assez fou. Là. Seb, Même t'as avec été les voir une couple de jerseys, fois? c'est un jersey signé, je pense. Ouais, nouveau produit qu'on a sorti. On a sorti avant hier notre première édition de chandail autographie. Là. Vraiment, vraiment, vraiment hot. Là, on est très, très fiers du résultat. Là. Ah, c'est le fun, j'ai vu ça, j'étais comme, wow, il fallait en parler, c'est sûr. Ah ouais, mais au début, tu sais, nous autres, on a commencé ça. Les chandails, on pensait à ça genre en novembre. Là. Mais ce qui était long, c'est de trouver le contact pour pouvoir les fournir, parce que les chandails signés, on ne voulait pas que ce soit genre des chandails de pratique par rapport. Mhm. Ensuite de ça, ça te prend une box pour les mettre dedans. Ok, Il ouais. fallait trouver le fournisseur qui allait les faire les moins chers, la meilleure qualité, etc. Il y a genre 3 compagnies qui nous en ont fait. C'est arrivé chez nous, j'ai fait genre. Ah! Ouais, j'avais genre 15$ la boîte, puis c'était trash, là, tu sais, fait que... Ah, pour vrai? Oh, ouais, c'était trash, là. Puis juste quand t'as monté, là, ça déchirait, là, j'étais comme, non, on va shipper ça dans le mal, là, ça n'a pas rapport, là. Hey. Fait que, ouais, ça a pris du temps, puis ça s'est concrétisé, je te dirais, là, peut-être le 15 janvier. J'ai reçu le stock, commencé à monter les boîtes, mes chandails dedans, puis on s'est dit qu'on startait ça en février. Fait que, ouais. Vous avez combien de super box content. comme ça? Pour la première édition, on en a 50, mais on a déjà un autre 50 boîtes là, de préparer. C'est juste qu'on attendait de voir si ça allait pogner, si ça allait marcher. Puis finalement, à date, les gens sont assez satisfaits. Il nous est arrivé un petit peu pain au release. Raconte-nous ça. Ben, man, nous autres, on a 50 box, okay, avec des chandails différents dans chaque boîte. Ben, chandails différents, je veux dire. Des fois, il y a 2 chandails pareils, mais c'est des variations de chandails. Okay? Fait que, il va y avoir, mettons, le Away, le Home, ou bref, peu importe. Puis, on n'avait pas dans la série là, des chandails de toutes les équipes. Fait que le problème qu'on a eu, c'est qu'on a eu genre tous les superstars, mettons, McKinnon. Je dirais pas, je ne sais pas si d'autres noms ne sont pas release encore, on n'a pas donné la checklist. Okay. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a des très gros noms dans la checklist. Puis là, ça s'est avéré que le Colorado, c'est une équipe genre super solide. Puis eux autres, ils ont Rantanen, ils ont Landeskog, ils ont Byron, Makar, tu sais, t'as McKinnon. Fait que Rantanen, en tout cas, des gars de même. Puis là, on en avait genre 7 dans la série du Colorado. Mais là, les 2 premiers chandails qui sortent, c'est genre Dubois, Trevor Zegras, tu sais. On est super down, on est comme wow! Les 5 chandails d'après, 5 Colorado. Oh, genre, le monde me disait, il y a juste du Colorado. Mais non, genre, il y en a genre 44 chandails que c'est pas du Colorado, là. On a pogné 5 de suite. Ouais. Fait que là, hey man, on filait mal, on dirait, tu sais, on a sorti un McKinnon, puis on était comme déçus, man. Mais tu sais, c'est un full de gros chandail, là. Ça vaut genre 600$, là. Oh, C'était fou, man. Ah, je te jure, là.
Et c'était complètement con. Le monde disait, bon, le prochain chandail, ça va être du Colorado. On ouvrait la boîte, Rantanen. Oh non. Ouais, puis en plus, tu sais, comme. Ouais, exact. Puis en plus, il était comme tout mixé, là. Fait que, tu sais, moi, genre, j'ai fait des boîtes. Puis là, une fois qu'on les avait fermés, j'ai mis un collant dessus pour les sceller. Puis je les ai pas numérotés, je les ai mis sur le side. Là, après ça, bon, on va les numéroter. Là, je sais plus quel chandail qui est dans quelle boîte, ils sont déjà scellés. Oh non. Fait que je commence à les numéroter, même un peu pêle-mêle, puis tout. J'ai envoyé ça à mes partners. Je dis, choisissez-vous des numéros, hein. Vous pouvez choisir 25 numéros. Fait que là, je dis, prenez-vous de 1 à 25, de 25 à 50. Il dit, non, c'est trop facile, ça. On va les mixer dans un logiciel. Eh bien, ça, on va mixer de 1 à 50 dans un logiciel. Les 25 premiers sont à toi, les 25 derniers sont à moi. J'ai dit, OK. Il le fait. Je me retrouve avec le 33, le 41, tout mêlé. Là. Ça ne suit pas en tout. Puis il arrive, il sort 5 chandails dessus du Colorado. Pour vrai, Oh non. la probabilité que ça arrive, je ne l'ai pas calculé, mais ça devait être sur genre 0,005 sur 1 million. Là. Ça n'a aucun rapport. Ouais. Ça n'a pas de sens. Ouais, non, c'est ça. Tu sais, tu sors un chandail, tu en enlèves un. Ouais. Fait que là, tu es rendu que tu en as 49. Mais après ça, tu as une chance sur 49 d'en pogner un autre. Bang, t'en pognes un. Là, tu te retrouves à une chance sur 48. Bang, t'en pognes un autre. Là, c'est complètement fou. Là. Genre, je sais pas c'est quoi la probe, là, mais. La malchance que vous avez eue, pareil. Ouais, mais c'est une en chance même dans la malchance. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, quand tu sors ton propre produit, on s'entend-tu qu'il y a tout le temps un petit genre. Je peux pas dire ça. Un petit risque. Je pourrais dire que le client se dit, genre, ils savent qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, genre, Ouais. avant de l'ouvrir, on est d'accord? Fait que, tu sais, je pense que ça allait juste enlever les soupçons qu'on avait, on savait ce qu'il y avait dedans, tu sais. Parce que même nous autres, on était comme, si on La avait. réaction était. Ouais, genre, tu sais, comme, ben, tu sais, je veux dire, le monde, il chialait, puis on sortait un autre Colorado, je veux dire. En tant que business, si tu sais c'est quoi qu'il y a dans la boîte, tu vas pas en ressortir un autre, on est d'accord? Non. Comme, tu veux pas te nourrir, mais Ça pas à sortir un autre Colorado 5 fois de suite. Là. Ouais, mais là, regarde, je pense qu'on n'aura plus pour un bon bout. Là. Ça va prendre un bon bout. Ouais, c'est alors, bon, ouais, ils ont sorti un gros Carey Price. Oh shit. J'ai vu ça sur Facebook, je pense. Ouais, c'est ça, le chandail, quand il a dépassé le nombre de matchs là, pour un goaler avec le Canadien. Ouais, ça, c'est un méga gros chandail. Là. Je suis jaloux. Ouais, je suis jaloux. Ouais, toi qui collectionnes les cartes de Price. Ben, pas toutes, là, mais. Pas toutes, mais les one-of-one. Ouais, des grosses cartes de Price. Ouais. Parfait, fait qu'on va passer au segment autour du filet. Autour du filet. Gros stress, on l'avait vu. Autour du filet, actualité de sport, comme tu as pu voir, je pense, ou à moins que ça passe trop vite, là, la dernière photo. En tout cas, peu importe. J'ai pas vu. OK. Seb, c'était à mon tour de commencer cette semaine? Ouais, c'est à ton tour, Zach. Parfait. Toi, ben moi, je te connais pas en tout. Toi, fan des Canadiens, sûrement? Ouais. OK, parfait. Le non-réaction des joueurs du Canadien après le coup de Cation, je veux t'entendre là-dessus. Ben, je pense que je vais en surprendre une couple. Là. Je suis content que ce soit arrivé. Comme, ça nous a comme prouvé que cette équipe-là n'avait pas de colonne. Tu sais, je pense qu'on savait qu'il était pas bon, là, mais qu'il était vraiment pas bon cette année. Mais on dirait, là, ça a comme. Il y a eu une cassure où on s'est dit, ce club-là, il est tout croche. Bon. Puis il s'est fait carry par Price pendant des années. Et puis là, genre, ça prend le changement. Puis c'est pas juste Petrie, là. Genre, les 5 gars sur la glace, ils étaient comme, moi, je touche pas à lui. Non, genre, Cation, ils jouent tous individuellement, fait qu'ils se sont dit. Ouais, puis tu sais, je pense que avec les skills qu'il y a dans cette équipe-là, même s'ils jouent en équipe, ils seraient poches, non? Genre, c'est poche à dire, là. Mais je veux dire, ils sont des passes d'un patin, man. Ils sont dans la Ligue nationale. Moi, ça me rentre pas dans la tête. Puis, tu sais, je sais, j'y vais souvent au Sandbell. L'année passée, j'ai manqué un match dans les playoffs. Okay, au Sandbell. Je suis allé à chaque match au Sandbell dans le building. Je n'étais même pas à l'extérieur. Puis, il était écœurant à regarder, mais c'est ça. Man, c'est tout le temps le voile de comme
Price, il est carry, man. C'est clair. Ouais, you Tu sais, carry. le gros save qui fait en sorte qu'ils sont dans le game. Puis là, on dirait que ça peut pas être plus clair que ça, que genre, il s'en crisse du logo qui est sur le chest. Tu sais, là. Hey, Cashin était là dans le coin, il était comme, je vous attends. Ouais. Puis, Il s'attendait à se faire ramasser. Puis... Ben oui. Puis là, Pas caché, genre... j'ai été surpris par ta réponse, mais là, avec ton explication, je comprends un peu plus pourquoi tu dis. Ben, parce que tout le monde savait, man, ce club-là s'en va nulle part. Mais là, genre, ils viennent de donner. On dirait que c'est comme ils viennent de donner la clé de l'appartement, genre, à Kent Hughes pour dire, genre, tu nous sacs tout dehors, man. C'est comme. Ça me fait capoter. Puis comme je t'avais dit, tu sais, Cashin était comme, yo, c'est qui je drop? Puis tu sais, Pezzetta, il drop, mais comme une période plus tard. Ouais. Bon, est-ce qu'ils ont été sur la glace en même temps? Je sais pas, man. Peut-être que ça ne s'est pas reproduit avant cette fois-là. C'est juste genre. Sauf que ce joueur-là, il est frais, man. À place de Ducharme, je mettais Pezzetta aussitôt que Cation revenait sur la glace là, à son prochain chiffre. C'est la game d'après que Petrie il a plus son assistant, je pense. Ouais. Ben oui, mais tu sais. Mais comme tu as dit, le monde, ils ont beaucoup chiolé sur Petrie. Il y a un as sur son chandail. Pour vrai, moi, j'ai pas été content d'aucune réaction. Mais il y avait 4 autres joueurs avec lui aussi. C'est pas parce qu'ils n'ont pas de hack qu'il fallait pas qu'ils réagissent. Non, c'est ça. Puis, on va se dire, lui, il veut partir. Il veut partir. Puis, ce qui est inquiétant, c'est que, tu sais, il était tellement solide. Puis depuis le début de l'année, c'est pas un joueur qui allait NHL. C'est incroyable. Il monte avec la rondelle, il s'en débarrasse. En défensive, il est atroce. C'est pas la même chose. Puis, tu sais, jamais on dirait, tire ses pattes des autres. Non, c'est ça. Ouais, il y a des mauvaises décisions par-dessus mauvaises décisions. Puis, tu sais, ce qui me fait capoter, c'est que même si tu veux faire ça, genre, tu veux te sortir de Montréal, je pense que c'est même pas faisable d'être poche de même, man. C'est comme, il est atroce. Si tu veux partir, il faut que tu sois average, d'après moi. Il faut que tu aies une valeur d'échange. Les autres équipes, ils le voient et puis, Chris, ça te donne-tu le goût d'avoir ça? Ben non. Mais il y a une valeur pareille. Ouais, mais... Tu sais, le gars, il a des skills. C'est pas vrai que, genre, en juin, là, t'es un def qui est insane, puis en janvier, tu sais plus jouer au hockey. Là. Puis il a pas ralenti, là, il patine autant vite. Là. Il est juste, on dirait, je sais pas, man. On dirait qu'il n'a pas la tête au hockey. Avec sa femme qui est peut-être partie aux États-Unis ces dernièrement, c'est un mois peut-être. Mais... Ouais, c'est ça. Ben, elle est partie. Ouais, elle est partie. Elle est partie. Avec ses enfants. Ils ont dit on s'en va dans 4 mois. Mais tu sais, on paye 6,5. Avec le All-Star Break, il va peut-être pouvoir aller l'avoir. Puis ça va lui remettre les idées dans la tête. Là. Ou ça va lui encore plus lui donner le goût de sacre. Ben oui, mais elle, c'est parce qu'elle est au Québec. Elle l'a dit. Ouais. Tu sais, fait qu'elle va pas lui dire genre, hey, elle recommence à bien jouer. Ça va genre dire, hey, on s'en va où, Big? Il y a une clause de non-échange, là, c'est lui qui décide. Ouais, c'est vrai, il y a une clause de non-échange. Je pense qu'il y a 15 teams. Il y a 15 teams qui ne peuvent pas se faire trader. Fait que, ça veut dire qu'il va décider l'équipe où est-ce qu'il s'en va. Ou il va faire une liste d'équipes. C'est ça, oui. Mais tu sais, en même temps, je pense que c'est genre. C'est comme un couteau à double tranchant. Et je pense que c'est le genre de gars qui va partir, ça va faire mal. Parce que ça va pas. C'est 15 équipes où il refuse d'être échangé. Ouais, c'est ça. Ça, c'est pas facile. Hein? Hey, t'imagines-tu? Le gars, il a changé, je sais pas, man. Ben là, oublie ça au Canada. T'enlèves toutes les teams du Canada direct. Ouais. Ben, à moins que c'est vraiment à moins que ce soit vraiment les mesures du Québec qui est fait chier de même, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, je sais pas, man. Il retournera pas à Edmonton. Non, c'est certain. Pas moi, ça va aux États-Unis, c'est sûr. Ah, pas le choix. Pas le choix. Ça a l'air d'être... Ça a l'air qu'il vient de Dallas. Ouais. Il n'y avait pas Yvan Penneau qui avait dit je ferai un 1v1 contre Klinberg. Avez-vous ça? Ouais, Klinberg. Ouais, mais Klinberg, il n'y a pas de contrat. Tu veux te lancer dans cette histoire-là? Ouais. Tu te mets à risque solide, là. Ouais. Surtout s'il ne veut pas signer à Montréal, t'es dans le mal. Ben, tu sais, on s'entend. Si tu fais le move, d'après moi, ils vont avoir le droit de négo avec. Ouais, c'est ça. Ben,
ils vont peut-être le signer avant, puis après ça, peut-être le trader. En tout cas, c'est Ben oui, souvent ça des transactions. on est vendeur, on va pas aller chercher un joueur comme si on était acheteur. Non, c'est là, ça. tu sais. Non, c'est ça. Il faudrait aller chercher des choix puis des espoirs. J'avais Ouais, vu, je c'est pense, juste- Jacob Pelletier. Rebuild Il parlait time. peut-être de Jacob Pelletier à Calgary. Et Jacob Pelletier, c'est genre. Ouais. Le meilleur pointeur, je pense. Des Chez recrues. les gars. Des recrues dans les ouais, NHL. c'est le meilleur. Mais c'est un. Je sais pas comment dire ça, man. Le dos, il est rendu à quoi? Mais là, il y a quoi? Il vient d'avoir 20? 21? Ouais, il y a eu 20, je pense. Il vient d'avoir 20, je pense. Ouais. Je sais pas. Ben, tu sais, tu fais C'est pas bon. un contre un. J'espère que c'est pas ça que vous disiez. Non, là. non. Pas Petrie Non, contre non, Pelletier un contre non, un. non, non. Ok. Non, non, Ouais, non. il y a eu il va y avoir 21 cette année en mars. Bon, c'est ça. Ça, je pensais que ça s'en est. Tu sais, je veux dire, quand t'as 21, ça fait 3 ans que t'étais draft. Tu sais, Udon, il faisait des points dans HL aussi. Ouais. C'est Ouais, comme, c'est pas. ouais. Puis Calgary, je veux dire, cette année, ils sont très solides. Là. Mhm. Mais l'année passée, il y avait de la place dans leur line-up de 2 ans aussi. Là. Tu sais, Ouais. fait que il est solide. Il est solide, Ouais. mais je sais pas à quel point. Tu sais, comme tout est une question de speed. Tu sais, moi, Ouais. honnêtement, Lafrenière, moi, je le voyais, man, une machine. Mhm. Puis je le regarde jouer, ce gars-là, il va être average. Là. Puis même s'il explose, il va être average. Il faut qu'il devienne genre un Dre Saddle. Ouais. Il va falloir qu'il Il n'y a pas de explose. patin. Il n'y a pas de patin, man. Il est super game pantoute. Là. Peu importe sur quel trio qu'il est, là, il ramasse des garbage goals. Là. Tous ses buts, c'est des poubelles. Puis c'est correct, là, c'est des bons buts aussi. Là. Mais pour un gars qui est supposé être générationnel, man, ouf, rêve dans le dash. Ouais. Là, Moi, moi j'essaierais j'aime d'aller ça, le chercher. t'as de la jasette, sauf que si on veut pas que ça dure 4 heures, moi je pense qu'il va falloir enchaîner un peu. 4 ans. Yes, sir, on va short. Fait que, le prochain sujet, on a parlé un peu, mais on devrait-tu échanger Petrie? Oui. Oui, mais genre, tu sais, c'est sûr, il ne faut pas le donner. C'est sûr, il ne faut pas le donner. Ça prend un pic dans le trade. Puis moi, honnêtement, je n'irais même pas chercher j'irais pas chercher de joueur actif en échange. Okay. J'essaierais même vraiment pas, de faire un push sur Jordan Harris. Tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas perdre ce gars-là. Il n'y a pas le choix. Il faut qu'il signe. C'est sa carrière NCA, c'est fini. Là. Let's go. Là, mais attends, il est solide, le gars. Là. Ouais. Fait que moi, je le montrais. Goulet, bon, on attend. Ben, par rapport aussi Sherrod qui part, man. Il est temps aussi. Moi, je m'en fous d'avoir des jeunes. La scène, c'est scrap. Ouais. Là, on va avoir Sherrod. Moi, ça fait Sherrod qui part. C'est pas mon bonheur. Là. Romanov, il gèle tout ce qui bouge. Ouais, Ça va, il est blessé 2 mois. Romanov est solide. Qui? Ouais, Romanov est très Ça va. 2 Ça va mois. blesser Ça 2 va mois. 2 mois. Ah, mais tu sais, il traîne un piano. Non, mais pour vrai, man, c'est ça que je te dis. Comme tout a mal été dans ce club-là. Fait que moi, je donnerais le club aux jeunes, comme les Sens. Là, le monde va dire, ouais, les Sens, ils gagnent pas. Ouais, mais les Sens sont frais à regarder, man. Tu veux le club qu'ils ont, m'en fous, ils gagnent pas. Hein. Puis ils Dans vont être 4-5 forts. ans, Là. ils gagnent. Hey, ils vont être forts, là, puis très forts. Quelque chose. Puis tu sais, je regarde Norris aller, là. Il va être meilleur que Studzel, man. Tu sais, il faut le faire pareil. Ah ouais. Harris va être quelque chose. Ah, man, ils ont un club incroyable. Meilleur que Studio? Ouais. Ah, d'après moi, oui. Studio, il a des bonnes mains, man. Non, il a des bonnes mains, mais il est pas. Moi, je faisais ça. Il est comme pas game changer. Ben, en tout cas, pas à date. Tu peux être 3 games sans le voir. Genre. Norris, il est partout. Partout. Mais leur style de gameplay, il est écœurant. Je regarde Formanton aller, Patterson. J'aimerais ça. On a un club de même à Montréal. Ça serait fou. Ouais. Puis, tu sais, quand il parle de reconstruction, là, let's go, man, on peint. On fout. Yes, moi, ça fait 4 podcasts que j'en parle. Moi, je suis prêt à la reconstruction. Moi, c'est juste ça que j'attends. C'est juste ça que j'attends. Ils l'ont dit, les candidats qui ont été rencontrés, là, ils l'ont dit que c'était là-dessus que ça avait été les discussions là, par rapport au nouveau DG. Là. Les questions, là, ça a l'air, c'était toi, tu vois quoi avec le club? On s'en est sur une reconstruction? Si oui, ça serait quoi tes premiers moves? Ça, c'est un des candidats, ça a l'air, là, qui a sorti l'info. J'ai pas. Écoute, je te dis ça à l'air, fait que c'est vraiment pas une source fiable. Là. Mais, ouais, j'ai vu ça aussi. Ouais, tu l'as vu passer toi aussi, bon, c'est ça. Fait que bon. Moi, reconstruction, moi, je serais méga down.
Yes. Parfait, ça. Dans le fond, on échange PQ. Ouais. T'as pas le choix. C'est un actif, Ouais. puis il veut plus jouer. Go bye. À Montréal. Bon, changement de sport maintenant. La fin d'une ère pour les corps arrière en NFL avec la malheureuse retraite de Tom Brady. L'autre, c'est Big Ben. Puis le dernier, Reese. Comme ça qu'il s'appelle? Breeze. Please. Ouais, Reese. Hey, man, Ok. ça, là, c'est la pire affaire que vous pouvez avoir. Ça me fait capoter. Pour vrai, c'est un sport qui est 100%, qui est 100% axé sur le védétariat de leur carrière. Puis, tu sais, Big Ben, honnêtement, moi, il me fait ni chaud ni froid parce qu'il n'est pas spectaculaire à regarder jouer, sauf que c'est un métronome. Et ce gars-là, en tout cas, il est capable de la mettre où tu veux. Là. Mais ouais. C'est quelqu'un qui est très mauvais dans sa pochette. À l'extérieur de sa pochette, mais dans sa pochette, il est fort. Là. Puis Drew Brees, même affaire. Tu sais, c'est des légendes qui s'en vont. Là. Brady, ça va faire mal au sport. Là. Brady va être au top de la renommée à pas grand temps, d'après moi. Ben, t'as C'est pas le sûr. choix. Brady, Tu sais, ça va le prendre. Ouais, c'est ça. Ce que j'aimerais pas, par exemple, c'est qu'il fasse un comeback. Ce qui est très possible. Tu sais, mettons à la Gronk, là. Tu sais, mettons, le start de l'année, là, ça vient genre juste jouer dans les dernières games. Je pense pas que c'est son style. Là. Mais je trouverais ça poche. On dirait que ça te scrape, genre, ça te scrape une legacy, genre. Je sais pas si vous vous souvenez de Brett Favre, là. Ouais. Ben, Brett Favre, il avait fait ça. Il revenait avec les Jets. Il a-tu fait ça deux fois, je pense? Ouais. Ben oui. Hey, les Jets, ça reprend ma tête, bang, il s'en va avec les Vikings. Big, come on. Là. Pour vrai, il a comme scrappé son legacy. Ça, c'est un peu poche. Puis là, ouais, c'est ça. Puis Aaron Rodgers, on s'enligne sur la même affaire. Il s'en retourne bientôt. Là. Il va rester, d'après moi, une autre, peut-être 2 saisons max. Mais c'est les jeunes corps là, qui commencent à prendre la place. Là. Mais tu sais, toutes les légendes comme ça qui quittent, ça crée un changement d'air. C'est comme au tennis, là. Ça fesse, là, même. Federer qui s'en va, Nadal qui est sur le déclin. T'as Tsonga, Del Potro, tous des gars qui étaient superstars, qui prennent leur retraite, man, ça fesse. Là. Ça fesse, ouais, ouais. Surtout quand tes amis évolué, t'es genre. Ouais, mais c'est parce qu'ils c'est pas juste des bons joueurs. Ouais, c'est pas juste des bons joueurs. C'est genre des gars incroyables. Comme moi, oui, mais tu le sais que ces gars-là, principalement, 90% du temps, ils vont te gagner à la game. C'est des gamers. Là. C'est des gamers. Il y en a des super bons corps ou des super bons joueurs, no matter what le sport. Quand c'est le temps d'être clutch et d'avoir la victoire à tout prix, même, ils sont pas capables de clutcher. Mais eux autres, même s'ils ont une mauvaise game dans le corps, même, ils trouvent un moyen de gagner. Tout le temps. Il faut le faire. C'est Brady, il a perdu son dernier, sauf qu'ils ont remonté, puis à la fin, ils ont perdu malheureusement, mais ils ont remonté. Là. Ils ont perdu, on s'entend-tu? C'est un coin de toss. Non, mais c'est ça pareil. C'est fou, là. Puis là, il y a du monde qui vont dire, ouais, les Bills aussi. Non, ils n'ont pas perdu le coin de toss. Les Bills ont perdu sur le coin de toss, puis les Bengals ont win. Ouais, ils n'ont pas perdu sur le coin de toss. Ils sont revenus dans la dernière séquence à l'attaque à la fin du match. Mais il faut le faire pareil. Il faut leur montrer. C'était. Je ne me rappelle plus le pointage, c'était 3 quelque chose. Ben oui, c'était 21 contre les Chiefs? Hein? Ouais. Vous parlez contre les Chiefs, ça peut. Ouais. C'était 21-3. Hey, man. C'est le prochain sujet. Honnêtement, ben, Mahomes a choqué. Il a lancé. Attends. Non, c'est vrai. Moi, je pense. La défensive faisait pas le job. Écoute, moi, je pense, pour elle, j'enlève rien aux Bengals. Mais justement, ça, c'était notre prochain sujet, OK? Moi, je pense qu'il y a eu un problème entre les receveurs et Mahomes. D'après moi, il y a un manque de communication à quelque part. Parce qu'à un moment donné, Mahomes ne peut pas faire sa magie à chaque fois. Sauf qu'il y a sûrement des fois qu'il aurait pu la lancer. Mais écoute, ça aboutit à rien. Moi, je trouve, à la fin, ils n'ont pas bien joué. Mahomes, il était tout le temps tout seul. Il fallait qu'il court comme un enfant qui ne veut pas se faire pogner par des parents. Ouais, c'est ça. Non, totalement d'accord. Mais sa O-line n'était pas là. Hein. C'est pas maintenant. Sa O-line, elle se faisait traverser. Puis, je pense qu'il était shaky pour vrai. Ouais. Tu sais, comme d'habitude, il est cocky un peu. Là, je sais pas comment dire ça. Tu le voyais, on dirait que tu pouvais le savoir qu'il allait se faire comeback. Chaque lancé qu'il faisait,
c'était comme moins convaincant. Puis ça a parti genre vraiment après l'interception. J'avais même pas l'impression de voir Pat Mahomes parce que ce game-là, je le Ah regarde non. au complet. Ouais, je sais. Je me souviens au début, j'avais écrit à Seb sur Messenger, c'est triste comment c'est facile pour les Chiefs. Et voilà, comeback dans ma gueule. Ben, veux-tu que je te dise où s'est perdu ce game-là? Quoi? Fin du deuxième quart. Il te reste 40 secondes, t'es à la porte des buts. T'as 3 essais encore. Tu y vas avec 2 jeux au sol, tu gagnes pas de verge. Fin du chrono. C'est là que ça s'est joué. Ouais. S'il faisait un botté de 3 changer. points, c'était fait. Mais il voulait le touchdown. C'est poche, mais c'est ça. Tu sais, des fois, puis même, j'écoutais à RDS, puis à Vercheval, il disait « Oh, c'est une drôle de décision. » Mais ouais, mais parce qu'il mène comme par 18 points. C'est pas assez, ça a l'air. Faut le faire, même. Gros comeback des Bengals là-dessus. Mais Pat, il est fort. Là. Pat, il est fort. Mais c'est là que tu vois la différence entre le GOAT et lui. Comme lui, il a perdu son sang-froid. Genre. Il a commencé à paniquer. Tu le voyais dans son gameplay. Mais il va être un GOAT. Yes, ça, je suis content parce que pour une fois, j'avais rien à dire contre Tom Brady pour remonter un petit peu Pat Mahomes. Mais là, tu as dit qu'il allait être un GOAT, je suis content. Oui, il va être un GOAT. Hein. Hey, il est solide. Là. Non, il va être un GOAT, mais il faut qu'il soit capable de garder la tête froide et de gérer son match. Là, il a paniqué, man. Il voyait que sa O-line ne faisait pas la job. Il commençait à courir, il cherchait des options. Puis, tu sais, en plus, il jouait à Arrowhead. Là, il avait genre méga avantage. Ils n'ont pas profité. Ça va juste nous donner une finale Super Bowl vraiment boring. Parce que d'après moi, les Rams vont traverser dans le GOAT. Moi aussi, j'ai les Rams. Ben, voyons, man. Cup, il est incroyable. Stafford, il joue genre le meilleur football de sa vie. Ah ouais. Stafford, il était bon avec les Lions. C'est juste parce qu'il y avait un club atroce. Là. Si tu vas voir ses stats. Là, c'est une coche au-dessus. Ben oui. Va voir ses stats à Stafford. Pour vrai, là, tu vas capoter. Man. Il est moins payé qu'on pourrait penser. Avec un club atroce comme les Lions. En tout cas. Mais, ouais, football, on a eu des belles off-season. Un bel off-season quand même. Oui, je veux juste dire, tant mieux. On vient de passer 3 sujets en juste un. L'équipe au Super Bowl, c'est les Rams contre les Bengals. À côté, il est écrit prédiction. On est tous d'accord que les Rams devraient gagner. Que Seb, là, m'a te laissé parler de l'autre. Si, c'est comme si je venais de t'envoler 3. Pas de trouble. Ça me dérange pas. Dans le fond, on va parler les 2 head coachs qui auraient payé pour perdre dans la NFL. Les sont fait payer. Sont fait payer pour perdre, les Dauphins en 2019 puis les Browns en 2016-2017. Ils ont avoué ça. Puis ça a l'air que la Ligue allait faire... Une enquête? Ouais, exact. Je cherchais mes mots. Hey, pour vrai, les gars? C'est lourd. Moi, j'en pense que ça date pas dire. Bon. Le sport professionnel est reg. Pas mal sûr. Puis, que ce soit au niveau des ligues, que ce soit au niveau des joueurs, des entraîneurs, je pense pas qu'il est possible d'avoir un contrôle là-dessus. Là. Le monde du pari sportif est rendu trop lourd. Il y a trop de cash qui gèrent. Puis ça, c'est supérieur. Au niveau des bookies, hein, c'est supérieur à ce que les joueurs font. Hein. Il y a beaucoup trop d'argent qui gère à Vegas. Puis je trouve que ça scrape l'intégrité du sport. Puis encore là, tu sais, on parle de 2 personnes qui l'ont admis. Je peux te garantir qu'il y a bien des matchs mal détriqués. Sûr. Puis tu sais, ça se fait pogner dans d'autres sports là, de temps en temps. Kane qui avait misé contre les Sharks. C'est peut-être pas le seul non plus. Ah non, il y en a plein. Là. Il y en a plein. Hey, tu sais, là, je te donne un exemple. Okay? Puis, peut-être que je me mets le doigt dans l'œil, mais je ne serais même pas sûr que ça arrive. Tu regardes des cotes là, sur certains sites de paris sportifs. Là. C'est écrit, là, mettons, Joe Drouin fait plus que 2,5 tirs dans le match. Ça veut dire qu'il faut qu'il en fasse 3. Toi, là, t'es le chum à Joe Drouin. Tu dis, hey, à soir, big. Je suis ton œuf. Il arrive en 2 contre 1. Il va-tu passer, tu penses? Il va shotter. Il va shotter. Son chum, là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dropper 50 000 sur la game. Il sait, Drouin, dès qu'il a une chance de tirer, il va le faire. Tu sais, puis ça, puis là, je te parle,
sais, je dis pas que c'est ça qu'il fait, là. Puis là, j'utilise loin, j'aurais pu prendre n'importe qui. Mais c'est comme trop facile avec les paris multiples à faire. Fait que ces coachs-là se sont fait pogner ou puis ils l'ont annoncé. Mais moi, je t'inquiète pour le reste de l'intégrité du sport. Man. Il y en a partout. Ben, d'accord. Ouais. Dernier sujet du football, je pense. Il n'y a pas grand-chose à parler là-dessus, mais l'équipe de football de Washington change son nom. Je ne sais pas si tu l'as vu. Les Commanders. Hey, man, honnêtement, j'aime le nom. J'ai l'uniforme. Il est dégueulasse. Ouais. Moi, je suis d'accord. Ça va, je peux te dire. Mais ça fait du bien. Hein. L'équipe de Washington, c'est beau, des qui décrochent. Ça fait 2 ans. Puis, tu sais, même là, cette polémique-là là, par rapport au nom du Redskins, là, genre. Je suis content des mouvements contre le racisme, sauf que des équipes professionnelles de sport, je comprends pas pourquoi il faudrait qu'ils changent. Ben, c'est ça. À un moment donné, les Bulldogs, on va faire qu'on les appelle autre chose. Ça finit plus. Tu vois tout le temps avoir du monde qui sont offusqués. C'est ça qui est gossant. Mais je comprends en même temps. Je comprends. C'est juste que là, il faut que tu changes les Blackhawks. À un moment donné, non, parce ils ont que enlevé les les Blackhawks, Indians c'est au un chef de baseball. tribu. Ouais, non, on est d'accord, mais je veux dire, non, ils ont quand même caressé l'idée. Là. Les Indians, au baseball de Cleveland, ils se sont fait tasser. La star s'appelle les Guardians, puis ça sonne so-so, mais. Man. Je sais pas, man. Ben, dans le fond, moi, ça ne change rien dans ma vie. Puis leur uniforme, il est vraiment trash. C'est bon. Dans le fond, prochain sujet qu'on veut parler, c'est les femmes aux Jeux olympiques qui ont gagné 12-1 leur match d'entrée. Bravo au Canada, la Suisse. Vous avez-tu vu l'arrêt de la gardienne canadienne? C'est une dernière qui avait fait. Je sais pas quoi dire là-dessus, man. Hey, c'est honteux. Pour vrai, man. Il n'y a tellement pas de parité dans c'est ça. Honteux, genre... ils ont fait rentrer un but. C'est une blague. Ouais, mais non, mais tu sais, pour vrai, faites un 4 de 7 Canada-US. Genre, tout ensemble. On arrête ça là. Faites un 4 de 7, man, on va avoir tout un show. Moi, je trouve ça stupide. Là, j'ai vu la Chine, là. Man. Hey, excusez, là. La Chine au hockey chez les gars, ils sont pas capables de jouer. Pourri, man. Là, tu regardes ça, ils ont fait une équipe de filles. Puis le pire, c'est que ça se peut qu'ils soient bons, là. Mais ce tournoi-là, man, c'est US-Canada. Tu sais, puis tu regardais ça, la Suisse, c'était rien contre cette équipe-là. Là. Ils travaillaient fort là, hier. Là. Mais juste, tu le vois dans la technique de la gardienne de but que ça va être une passoire. C'est triste. C'est triste parce que le talent de nos Canadiens, dans le fond, on ne le voit pas tant que ça. Ils n'ont pas d'adversité dans les phases préliminaires. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de Ligue Pro. Hein. C'est pas mal. Honnêtement, là, si le Caleb, là, c'était tout le temps en tête à chaque game, puis il donne un show. Moi, voir 12 buts, là, ou que la fille attire la ligne rouge, par exemple. Mais elles sont fortes, là, sont fortes. On a une solide équipe de Canada. Ouais. C'est juste. Comparé chez les hommes, hein? Ouais. Mais en même temps, c'est normal. Normal. Ouais. Tu sais, ils ont mis l'All-Star Game en même temps. Ben non, ça commence la semaine prochaine pour les gars, le hockey. Ouais. Mais, t'as-tu vraiment le goût d'aller à Beijing pour eux? En ce moment. Comme Phil Sands a dit, c'est juste complètement triste. Ben, calibre de jeu, là, c'est la Russie qui gagne. Si la Russie ne gagne pas, honnêtement. Ouais. Moi aussi, j'ai dit ça, la Russie va gagner. Ah, ben oui. Ben, écoute. Ils ont les gars de la KHL. Avantage clair. Tu sais, j'ai de la misère à te nommer genre 5 joueurs qui jouent pour la Suède. Ben non, même pas. Je suis pas capable de t'en nommer un, big. Ben, peut-être Lundqvist, le frère de l'autre. Il n'est pas dans la Ligue nationale. Le frère de l'autre, ça, c'est drôle en esti. Mais c'est vrai, le frère d'Henrik Lundqvist. C'est le frère, oui, c'est ça, c'est le frère du GOAT. Ben, du GOAT, c'est le frère d'Henrik. Ben oui, le frère d'Henrik. Le frère de l'autre. Ouais, mais je pense que c'est Niels. Non, ben, écoute, je suis pas sûr. Mais, tu sais, je pense que lui, il est là. Mais même là, tu sais, mais les championnats, moi, j'ai hâte de ça. Je suis tout le temps sur les Olympiques à chaque année. Fait que je l'ai regardé le match.
Mais à un moment donné, c'est ça. C'est trop de buts comme passé. Il n'y a pas d'adversité. Ouais. Bon, on continue dans les femmes au hockey. Danielle Goyette, Yes. première entraîneuse adjointe dans East Coast League pour les Growlers de Terre-Neuve, c'est ça? Je sais pas Growlers. exactement. Je sais pas comment dire un ça nom, se mais peut. c'est eux autres. Growlers. OK. Growlers. Ben, C'est un écoute, c'est beau cool. move. C'est cool. Ah, c'est un bon move. C'est cool. C'est cool. Mais moi, ce que j'aime pas, puis c'est pas par rapport à cette embauche-là, mais j'aime pas, genre, mettons, la vibe qu'il y a autour de ces embauches-là présentement. Comme on dirait que c'est Ça stagé. devrait être plus Je sais pas si tu normal, comprends mettons. Ouais, mais on dirait que c'est devrait stagé. moins en C'est parler. comme, OK, là, on en parle, c'est en site, donc on se doit d'en embaucher une. Mhm. Oh, on voit plus ta Excusez. caméra. Ouais, j'ai reçu, excuse-moi. Mais tu me vois-tu? Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est genre, mettons, là, tout le monde en parle, les Canadiens en parlent, tu sais, les partisans, les journalistes. Donc là, on vous annonce qu'on a une fille. Alors, mettons, dans le processus d'embauche des Canadiens, là, on parlait du monde. Il y a du monde qui dit Hey, ce serait cool qu'il y ait une fille dans le processus d'embauche. Là, bang, on apprend genre 2 jours après qu'ils ont rencontré 2 femmes. Tu sais. On dirait que c'est ça. La meilleure disponible au poste, moi, ça me fait super plaisir. Mais quand c'est une vague, genre de comme ça prend plus de filles dans le sport, fait que comme on en embauche. Mhm. C'est un beau move, C'est mais comme ils ne devraient un pas le effet de faire cause à juste pour effet. ça. Là. Ouais, Un beau c'est move, ça. Genre, mais ils veulent bien genre, ça paraître, devrait être comprends-tu? mieux. C'est ça qui est Pas gossant. mieux, ça devrait être plus normal. Tu sais, à un moment donné, ça va devenir normal. Mais ça devrait déjà l'être. Officiel. Ça devrait pas être Ouais. OK, le monde le font, juste comme tu viens de dire. Le monde le font, il faut le faire nous autres aussi. Ça devrait pas être ça. Ouais. Ouais, non, c'est ça. Ils font genre pour l'exposure, comme. Mais Goyette, je sais que c'est pas ça. Là. Quand tu es embauché dans ECHL, honnêtement, il n'y a pas d'exposure là. Tu te promènes en autobus. Mais il reste que faut le faire pareil. Moi, je trouve ça cool. Je trouve ça cool. Puis ça va faire du bien. Mais tu sais, j'ai hâte à la première arbitre dans le Shell. Tu sais, c'est la première entraîneur dans l'air du banc. Mais tu sais, c'est ça. Ça va venir. Sauf que j'aimerais ça que ça vienne spontanément. Puis pas genre une vague de sympathie envers les femmes parce qu'ils en parlent dans tous les journaux. Tu sais. Ouais. Mais comme c'était où qu'il y avait eu une embauche? C'était à Toronto? Non, Vancouver. Ouais, mais ça, c'est récent. Là, mais OK. je pense, c'est quoi, il y a 2 ans? Elle était dans les bureaux. Comment c'est quoi son nom déjà? Même en arrière du banc, ça se peut-tu? Comme adjoint, genre? Ah, faudrait Du banc des j'ai Maple pas Leafs? Non, pas des Maple Marlies? Leafs, mais il y avait une. Ouais, Marley, je pense. En tout cas, il faudrait que je check, là, mais il y avait une femme, là, genre 2 ans, qui avait été embauchée, puis ça, c'était cool. Comme, ils étaient comme les premiers, ça sortait de nulle part, personne n'en parlait, puis c'était bien correct, là. C'est ça. Moi, quand c'est une mode, ça me gosse un peu plus. OK. Mais je trouve ça super cool, puis félicitations à Goyette, là. Elle verra sûrement jamais le podcast, là. Mais Isabelle, good job. Good job. Bon, prochain sujet, je sais que tu aimes le tennis. On va parler de Rafael Nadal qui a eu son 21e trophée. Oui, je suis content. Je suis content, vraiment. Mais, il a dépassé Federer et Djokovic, je pense. Oui, puis je pense que c'est ça qui fait en sorte que je suis encore plus content. C'est que là, ça prend 2 Grand Slams à Djokovic de passer. Ouais. C'est comme, il a rajouté à sa legacy. Là. Il a rajouté un autre. Ouais. Les autres sont sur le bord d'annoncer leur retraite, d'après moi. Nadal. Nadal, d'après moi, c'est sa dernière année. Ouais. C'est sa dernière année. Ouais. Ben, écoute, c'est bien, je serais content, là, mais c'est plus le même joueur. Là. Tu le vois dans son gameplay, il a ralenti. Puis les jeunes aussi, ils poussent, là, les petits passes, Medvedev, ces gars-là, là, c'est dangereux, là, Zverev, même chose. Ils sont jeunes, sont fringants. Puis, le meilleur joueur tennis canadien, tu dirais c'est qui? Oh. Hey, il est moins bien classé, mais je vais te dire Chapovalov. Chapovalov, ouais.
C'est un bon choix. Je trouve la raison pourquoi je te dis ça, il y a un meilleur revers. Mhm. Il y a une meilleure combativité. Genre, ce gars-là, il a du chien. Puis, les doubles fautes. Ouais. Il est pas mal moins souvent en deuxième balle que Félix Auger-Aliassime. Mais Aliassime, il est beau à voir aller aussi. Là. Il est vraiment, vraiment, vraiment bon. Là. Mais il n'est pas constant. C'est comme Non, c'est ça. Shapovalov peut clairer une game en 2-7. Aliassime, tout le temps en 3. Mais tu sais, ça arrive là, des 2-7. Mais en tout cas, il struggle plus dans ses matchs d'habitude. Je te dirais chapeau. Mais les deux sont bons. Ça fait du bien à voir. Là. J'étais tanné de Raonic pour vrai. Là. Je sais pas si tu as vu les matchs de Raonic. Là. Ce gars-là, c'est un serveur, mais. Ouais, je l'ai vu ses premiers matchs, mais là, je les écoute moins. Je sais plus si... Non, ben, il joue même plus. Le gars, il servait des claques, mais quand que l'autre ramène la balle, il n'est pas capable de frapper la balle. C'est comme pas capable de faire des échanges. C'était lourd à regarder. Mais... Tu étais dans le top 10, lui, Raonic? Je pense une fois, ouais. Mais il n'est pas resté longtemps. Non, c'est ça, il n'y a pas Non. Mais pour vrai, notre tennis canadien, il se porte bien. Ouais. Léla Fernandez, ça va bien du côté des filles. Ouais, aussi. Jenny, une bien bonne affaire qu'on entend plus parler. Pour vrai, elle a scrapé sa carrière. C'est pas cher à dire. Ouais. Puis tu sais, le monde dit que c'est parce qu'elle prend des photos d'Instagram, puis ça n'a pas rapport. C'est le dévouement pour son sport là, qui est juste pas là. Tu peux pas. Tu peux pas tomber. Je pense que tu peux pas tomber pro comme puis rester pro si tu prends pour acquis tes skills. Ça marche pas. Là. Tout le monde essaie de te battre. T'sais. Plus que tu es mieux classé, plus que le monde se met dans la tête que c'est toi qu'il faut qu'il te dépasse. Ouais. Tu peux pas juste rester average. Elle est restée average. Elle est arrivée genre comme un train après ça. Ouais, c'est ça. À pogner les publicités, à pogner la montée, puis après ça, c'est fait. Ouais, mais elle est bourrée de talent. Là. Bourrée de talent, ouais. Mais honnêtement, quand tu perds des matchs d'un challenger, genre comme à Granby, puis tu étais sur le US Open, sur le central. Non, mais c'est pas vrai. T'es pas supposé faire ton 700e mondial. Là. Je veux dire, tu sais jouer au tennis. Là. Ouais. Elle, là, c'est pas classé, puis elle joue à Granby, là, mais c'est parce qu'elle n'a pas les skills pour jouer au US Open. Il faut en revenir. Moi, ça me fait capoter. Tu peux pas être inconstante de même. Là. Puis elle, c'est être inconstant. C'est poche, parce que belle femme. On a ça qu'elle souffle longtemps sur le circuit. Fait qu'on va passer au prochain segment, Zach. Yes. C'est Marchand qui a plaqué le gars? J'ai pas bien vu. C'est Romanov, mon gilet. Non, l'image, c'est... ok, c'est... Non, c'est... Voyons, c'est McAvoy qui ramasse un gars. C'était en... Non, pas McAvoy, pardon. C'est Torrey Krug. C'était Krug. En finale contre... Voyons, c'est contre Saint-Louis en 2019. Puis il est rendu à Saint-Louis. Et puis c'est cool, man. Krug, il est fort, man. Je suis content qu'il ait bougé pour eux. Parce qu'il est à Boston, là. Il ne faisait pas jouer autant que... Non, c'est sûr. Autant qu'il pouvait. C'est vrai que je vais te laisser la première histoire. OK. Ben, c'est quoi le segment, en fait? C'est la mise en échec. C'est quoi la mise en échec? C'est des histoires, en fait, que je te pique. Ben, pas je te pique. Je te donne une petite indice, puis après ça, il faut que tu me racontes. Il faut que tu OK, genre des anecdotes? Ben, en fait, c'est quelque chose... On a ciblé 2 sujets, puis, ben, dans le fond, c'est normalement des choses... Normalement, c'est des choses gênantes, mais toi, c'est pas gênant. Non, moi, c'est pas gênant. Toi, c'est merveilleux. Ben, merveilleux. Ta carte de Lafrenière que Seb me parlait, là, que ça a l'air, c'est... Ouais. Comment tu l'as vu? Carte à 13 000 13 000. Ouais, mais quand le... Je pense que tu l'avais pas eu ou quoi de même. Ouais, non. En tout cas, conte-nous l'histoire. Je te laisse. OK. Ben, en gros, écoute, c'est quand même long pour vrai. Là. Comment c'est arrivé, là, c'est que nous autres, on voulait acheter la carte recrue à Lafrenière à Aglos. Okay? C'est une carte qui est numérotée sur 10 dans la série Upper Deck Series 1. Puis, il y avait un gros bounty dessus. Là. Il y a du monde qui offrait 10 000, il y a du monde qui offrait 11 000. Bref, peu importe. Nous autres, on a dit 13 000. Fait qu'on était pas mal, je dirais, les plus hauts là, dans les offres d'achat.
Puis on a déballé une coupe de bois, puis on a dit à la première personne qui la pogne, écris-nous, c'est en bonne condition, on te l'achète. Fait que là, parfait. Arrive là, le gars, il nous écrit genre une semaine et demie après que le release de la boxe soit arrivé. Il dit, moi, je suis de Valleyfield, j'ai la carte, etc. Elle est super belle, venez la voir. Puis je vous la vends si vous la voulez, tu sais. Fait que là, parfait. On part, ça va vers Valleyfield. Mais là, il faut gazer le char. Fait que là, on va gazer le char. Mais là, je check l'heure. Il m'a manqué mon rendez-vous, tu sais. Fait que là, t'as rien de gazer. Le partner qui est avec moi, il dit, hey, tu veux-tu un chocolat chaud? Il y a un Tim à côté. Je dis, ben ouais. Prends un chocolat chaud. Fait que là, viens avec le truc, on s'assoit, on part. Moi, ça va être chocolat chaud. Je me l'échappe tout dessus. Mais genre tout dessus. Là. Je suis beurré, mes jeans sont tout trempés. Mais moi, là, je m'en vais acheter une carte à 13 000 $. Le gars, il ne m'a jamais rencontré. Genre, je peux pas arriver crasse de même. Là. Et oublie ça, ça n'a pas rapport. Là. Puis là, quand tu achètes une genre de carte de même, tu prends des photos. Là. Là, moi, tu prends des photos avec des cernes de chocolat chaud sur mes jeans. Là. Il y a zéro chance. Là. Fait que là, je me dis non, ça marche pas. Fait que là, je commence à regarder sur Internet. C'était à la fin de semaine. Quand est-ce que, quel magasin qui a ouvert et tout. Il n'y a rien, genre rien dans la région de Valleyfield, là, je capote. Là. Je m'en vais dans un dépanneur, il y a des mitaines, hey, là, je capotais. Finalement, on voit, il y a comme un pharmaprix. Fait que je rentre là, pas de linge, je capote. J'arrive à la caisse, je vois, j'ai un flash, man, je me dis, hey, time to go. Puis là, j'avais vu ça à la TV, genre une semaine avant. Tu sais, les genres de petits bâtons, tu te passes ça. Ça marche correct. OK? Ça marche correct. C'est pas idéal, mais ça a fonctionné. Fait que j'étais plein de savon, là. Tu sais, là, je frottais comme un malade. Puis finalement, mon jeans, il est comme venu... mais il était 30, mais il était plein de savon, tu sais. Fait que comme chaque fois que j'y touchais, ça faisait de la mousse. Puis j'avais un peu abusé. On arrive au point de rendez-vous, le gars, il n'est pas encore là, tu sais. Fait que là, moi, j'ai les cuisses qui sont en train de sécher. On rentre en dedans. J'ai dit, écoute, on va faire un virement Interact pour la carte, c'est belle, puis tout le kit. Tu vois, il y a un problème. C'est quoi? C'est parce qu'il n'y a pas de réseau en dedans. Puis, on va sortir. Ouais, mais c'est parce que mon sel, il ne pogne pas dans. Il m'a fait un transfert Interact, il m'a fait un transfert de données, tu sais. Fait que là, je dis, le gars, il est en train de vraiment m'ostiner, man, sur un réseau cellulaire pour une carte que je vais lui donner 13 000 $. Ça se peut pas. Fait que là, regarde ça. Je check la carte, elle est toute belle, tu sais. Je pogne dans mes mains, j'arrive à la mettre dans le top load, échappe le top load. Ça, c'est le petit carton là, qui protège la carte. Fait que là, je suis comme, ah non, impossible. Commence à regarder full proche la carte, les imperfections, cette affaire-là. Elle est super belle, mais tu sais, le gars, là, j'y ai pas acheté encore, là. Fait que là, il me regarde, genre, crinqué raide, là. Lui, il veut pas que je l'abîme. Si, admettons, là, je l'accroche, là, puis elle a un coin scrap, là, oublie ça, je l'achète pas. Et là, lui, il pourra pas revendre au prix qu'il veut après, tu sais. Fait que là, il veut faire un transfert Interact. La banque, c'est un trop gros montant. Elle bloque la transaction. Là, je dis, non, pas sérieux. Fait que là, le gars, il attend après son cash. Je dis, man, je m'excuse, la banque a bloqué la transaction. Fait que j'appelle ma banque. Elle dit, c'est du côté du client. Et sa banque, il ne peut pas accepter des gros montants de même. Il pense que c'est de la fraude. Fait que là, je dis, appelle ta banque, puis dis que c'est pas de la fraude, je suis avec toi. Puis il y a une grosse transaction qui se fait, puis on fait ça en transport. Puis appelle sa banque a dit, ouais, c'est pas nous autres qui a bloqué ça, c'est Interact. C'est comme dans le nuage Interact. Fait que là, je dis, OK, y a-tu moyen de débloquer ça? Ouais, mais ça prend 72 heures. Là, on est comme, non. Non, c'est là que ça se passe. Moi, je suis monté, je repars avec la carte maintenant. Puis là, tu sais, tu peux pas partir avec la carte, puis le gars n'a pas eu son cash, là. C'est ça qui se passe. Ouais. Fait que là, on attend dans le char, on appelle les deux sur nos banques. Finalement, l'autre bord, ils disent, regarde, il faudrait que tu renvoies l'argent. Et là, je dis, hey, oh, il m'a pas envoyé 26 000 pour une carte. Moi, d'un coup, le premier transfert, il se rend finalement. Là. Tu sais, j'ai l'air de quoi, moi? Fait que j'envoie. On le renvoie. Et là,
Il ne reçoit pas plus. Ça bug, man. Ça dit, genre, mettons, tu sais, comme, ils flaguent la transaction. OK. Puis là, tu sais, je commence à paniquer, puis je me dis, OK, c'est correct, là. Genre, mettons, il est en hold, là, c'est correct, mais d'un coup, ça passe. Je vais leur payer en double. Puis, admettons, là, ces fonds-là sont gelés. Puis moi, je vais repartir avec la carte, il faut que je la paye. C'est parce que ça ne tente peut-être pas de payer 38 000 $ pour une carte, tu sais. Et que là, pendant ce temps-là, moi, j'ai des commandes de boîtes qu'il faut que je fasse là, pour faut que la business continue à rouler. Tu sais, il y a un roulement qui se fait. Fait que là, je me dis, tabarouette, là. Là, je réfléchis, je dis, hey, est-ce que j'ai en avoir un troisième? Là, il dit, je peux envoyer ça à mon père. Là, hey, là, c'était rendu que c'était même plus lui qui acceptait le transfert. Je parlais avec Interact. Finalement, elle a dit, monsieur, on a trouvé la solution, envoyez l'argent à son père. J'ai dit, d'un coup, ça ne marche pas. Elle a dit, inquiétez-vous pas, on a cancellé les 2 autres transactions. Ça va revenir dans votre compte d'ici 72 heures ouvrables. Ah, j'ai dit, vous gardez 48 000 en haut, vous autres. Pas 48 000, 26 000 en haut. Fait que là, elle me dit, oui, c'est la procédure. Ah, j'ai dit, une méchante belle procédure, ça. Fait que là, transfert 5 000 à son père, juste voir si le transfert il marche. Ça a rentré. Fait que là, on a payé à la balance. Mais tu sais, on était arrivé au point de rendez-vous, là, il était genre 3 heures, on est reparti, là, il était 9h30, je suis revenu chez nous, il était quasiment à 11 heures. Ça n'avait aucun rapport, là. On est resté 6h30 ensemble, le gars, là. Il faisait fret, mais on était de même. Il attendait le virement, là, il allait s'asseoir dans son char, là, avec la chaufferette. Il attendait le paiement, là. Mais c'est parce que, tu sais, quand t'envoies les sous, des fois, ça prend 30 minutes. Ben, lui, ça prenait 1 heure. C'était pas 30 minutes, c'était 1 heure avec sa banque. Fait que là, on attendait 1 heure. Là, dès que ça faisait 1 heure, on regardait s'il avait reçu le courriel. Il dit, je ne l'ai pas reçu. Tu me niaises? Non, tu niaises pas. Fait que finalement, on lui a envoyé 38 000 $ à ce gars-là. Mais tu sais, on s'est fait rembourser 26 000. Là. Mais ça reste que, hey, c'est des bidous, puis c'était stressant. Même. Pour vrai, c'était vraiment stressant. C'était une des choses que j'étais comme, hey, j'espère qu'il arrivera rien. Tu sais, parce que tu sais pas, là, tu transfères l'argent, même, puis tu dois être d'abord. C'est des scénarios, mais le gars, il gèle puis il reprend sa carte. Là. Tu sais, c'est stressant pareil quand c'est pas marketplace, mais tu rencontres quelqu'un que tu n'as jamais vu, que personne ne connaît. Dans le nuage, que tu ne savais pas qui était où, que tu allais recevoir dans 72 heures, pareil. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, mettons, il y a tellement un hype autour de cette carte-là que des gens qui ne collectionnaient pas ont commencé à ouvrir des boîtes. Fait que moi, là, quand je demandais des références sur ce gars-là, personne ne le connaissait. Quand c'est quelqu'un qui est connu dans le domaine, puis là, tu sais là, que ça va pas mal virer. Mais tu sais, quand que c'est genre, tu sais, le gars, il était bien smart, là, puis je l'adore, là, Marco Varin, à qui j'ai acheté la carte, là, nice guy, pour vrai. Mais si, je sais pas, moi, si ça avait été Steven de la Valtrie, genre, là, tu sais, qui n'a jamais collectionné de cartes, là, le gars, puis c'est pas un gars vraiment fiable, là. C'est pas moi, là, tu sais jamais comment ça peut virer. C'est pas quoi t'attendre. Ouais, c'est ça. Fait que ça a été stressant solide parce que quand t'envoies des fonds, man, puis que le gars, il le reçoit pas, là, tu paniques, là. Ça a été vraiment du trouble. Mais finalement, ça a bien été. On l'a reçu, on l'a envoyé grader. Puis ça a été du trouble aussi, là, parce qu'envoyer une carte gradée là, de ce montant-là, ça coûte énormément de frais. Puis les douanes, puis le shipping. Puis après ça, tu veux pas que ça s'abîme pendant le shipping. Ça s'abîme, puis là, t'as pas une belle note à cause de ça. Fait que, non. Puis ça a pris une couple de mois avant qu'elle revienne du grading. Ça a pris genre 6 mois facile. Étais-tu bien gradé? Ouais, elle est 9.5. Elle avait 9.5. Okay. Ouais, c'est bon. Fait que t'es sur 10, je trouve ça très, très bien. Là. On parle d'une carte d'à peu près 16 000 là, en ce moment. C'est toi qui a la carte Ovechkin Rookie? Ouais. Tu sais que j'ai. Ouais, c'est. Moi, je l'ai avec moi, tu la montres? Ah ouais, montre-la. On la voit pas à cause du green screen. Ah, mais là, sur ton chest, je sais pas si on a. Ouais, sur mon chest, ça marche, hein? Ouais. Elle est 9.5 aussi, mais elle a ça, c'est là une cote de 10. Ça, c'est une carte là, que j'ai gagnée dans un tirage l'année passée. Quand je l'ai eu, elle valait 2000. Puis tu vois, regarde, elle est rendue entre 8 et 10 000. Là. Mais s'il continue à jouer comme il joue, man, je suis vraiment content. D'après toi, vas-tu dépasser le record avec Gretzky? Il faut prendre pas sa retraite tant que c'est pas fait. Pour vrai. S'il reste 30 buts, il va
Ben, puis son contrat est fini, il va reprendre un an. Là. Mais oui. Mais tu sais, on s'entend, là, Zach, dans sa tête, là, c'est rien que ça. Là. Il a gagné la Ouais. coupe. Là. Il vise que ça. Puis Ouais. honnêtement, imagine s'il le fait. Sérieux. Ça sera jamais battu. Jamais. L'autre chose qui C'est sera jamais le seul battu, que c'est je le vois. record de points de Gretzky, parce que tu enlèves tous ses Ouais, buts, ouais. tu as encore tout le nombre de points. Mais c'est ça, mais tu vu les points? Tu sais, ça n'a pas rapport, faisait des saisons de 170, 180 points. Ça n'a aucun rapport. Ben oui, mais tu sais, tu regardes aussi les highlights, et il passait à côté de tout le monde, puis il était protégé par la Ligue. Il se faisait jamais pincer, Gretzky. Ouais. Et puis les goalers, il y avait des papes de rue, puis tu sais, c'était tout croche, là, mais il y avait une palette semi-curvée en bois, puis, mais c'était beau. Ils sont beaux à voir, c'est des légendes. Pas pour rien que c'est des légendes, ils sont meilleurs que tout le monde à leur époque. Là. Ouais. Non, c'est sûr. Ouais, la prochaine histoire, si je veux que tu nous racontes au Centre Bell l'année passée, pendant les séries, l'ambiance était comment, puis on t'a vu passer à la TV une couple de fois. Fait que... Ben ouais, je suis rendu un genre de petite mascotte. Mes 15 derniers matchs que j'étais allé, là, ils ont perdu une fois en prolongation, puis c'est l'avant-dernier match que j'étais allé voir contre les Kings. L'ambiance en playoff, c'était fou. C'était complètement fou. Je ne vous dirais pas le montant que mes billets m'ont coûté. C'est pas nécessaire, mais je peux vous dire là, que c'était une expérience de vie de malade. J'ai trippé. On n'était pas plein dans le Centre Bell, là, mais c'était vraiment sec. Puis on a eu du beau hockey. Puis je pense que c'est un peu ça qui fait en sorte qu'on n'est pas autant déçus cette année. Parce qu'on a des expectations, on a des attentes. Mais c'était fou, man. Tant à l'extérieur, à l'intérieur, à Saint-Jean, là, oh my God, le Centre Bell a explosé. Je suis allé me mettre en arrière de Maxime Lachaise puis Guillaume l'attendait. Je suis genre, avec ma perruque, man, je me déguise à toutes les fois que j'y vais. C'est pour ça que je passe à la TV. Honnêtement. Il a passé à la TVA Sport une couple de fois. Chaque fois, je vais au Centre Bell. Je pense que je vais aller revoir ça parce que je veux te voir, mais je ne savais pas que c'était toi là. Ouais, à chaque fois que je vais au Centre Bell. Ma perruque est blonde, j'ai genre un casque avec des plumes de couleur. Je fais toujours ça, puis je suis comme un malade, j'attire l'attention. Mais tu sais, genre le but, un de mes meilleurs moments, là, c'est évidemment le but à Lekonen, c'était sick. Le but à... Ouais, c'était écœurant, ça a sauté partout, genre on venait de gagner la Coupe Stanley. C'était ça, là. Puis Anderson, quand Fleury il a choqué, genre, moi, je criais comme un fou, là. J'étais en train de caler le monde autour de moi. Là. Le monde, il faisait la baboune. Je quand vous avez payé des prix de fou, man. Puis vous avez tout un bâton dans les fesses, genre. Mon frère était là à cette game-là, il t'avait remarqué, je pense. Hey, ça se peut. Puis, tu sais, là, je vois Anderson se carrer, là. Là, j'étais comme... Ça explosait. Là, le monde, ils se sont levés, là. Vous êtes des faux fans, Mais ouais, c'était complètement fou, là. Puis ça, c'était un but incroyable. Puis il y a un match contre les Jets de Winnipeg. Caulfield a fait une passe à Toffoli en overtime. Quand on les a éliminés? Ouais, quand on les a éliminés, là, ben moi, là, j'étais dans le coin de la passoire écoute, c'est arrivé juste devant moi. Là, c'était complètement fou. Centre Bell a explosé. Puis c'est l'expérience d'une vie. Pour vrai, les gars, moi, depuis que je suis né, je suis né en 96, là, puis j'avais jamais vu une run de même. Tu sais, la run en 2014 contre les Rangers, quand Price s'est blessé, comme je les écoutais, là, j'étais dans mon salon, là, mais on dirait qu'on y croyait pas autant que ça. Genre. Je sais pas comment dire ça. J'y croyais, là, mais quand tu savais que quand Price était blessé, comme après ça, nos chances c'était comme de la merde. Là. Tokarski, il n'a pas fait la job, mais cette année, c'était spécial. C'était quelque chose. Puis... Ouais, c'était quelque chose. Puis je suis pas allé contre Tampa. C'est quel game que tu as manqué dans les playoffs? J'ai manqué la 5e à Montréal. Puis c'est celle qu'ils ont perdu. Ouais. Moi, là, en playoff, là, j'ai une fiche parfaite. Aucune défaite. À chaque fois, je suis allé à chaque game qui est au Centre Bell, sauf celle-là. Puis je parle en finale. En finale, j'avais mes billets. Mais je ne pouvais pas aller au match 3, en le fond.
Fait que j'ai vendu mes billets pour le match 3 à cause que je travaillais. J'ai pas réussi à me faire remplacer. Puis le 1-2, ils ont perdu. Fait que là, ils perdaient 3-0. Là, mes billets pour le match 4, j'ai fait non, regarde, au prix qui coûte là, pour la finale de la Coupe cette année, je pense que c'est mieux, je les flippe. Ça devait être assez fou les prix. Ouais, c'est ça. T'sais, ils ont gagné, mais c'est ça, man. Les prix, ça n'a pas rapport. Là. Pour un ou deux billets, là, aucun bon sens. Puis, mon frère était honnêtement, en haut, puis c'était 2000$. Ouais, exact. Ben, c'est ça. Ton frère est en haut, puis c'était 2000. Là, fait que ça te donne un petit indicatif de ce que c'était proche de la billetterie. Là. Mais honnêtement, ils sont out of this world, man. C'est plus un. Je sais pas comment dire ça. C'est plus un. C'est un luxe, man, de Los Angeles. Pour elle. Puis là, je dis ça, je me considère chanceux d'y aller autant que ça. Là. Mais Christophe Colomb, c'est ça. Tu peux pas amener ta famille là. Quelle chance. C'est une chance. C'est une soirée qui coûte en haut de 2000$. Par rapport là, pour 2 heures comme de. les Blackhawks qui en donnent à 6$. Ouais, c'est ça. Ouais, les Blackhawks, les jeux sont genre 6$. Nous autres, le crème, t'es dans les gris, puis ça te coûte 80$, tu sais. Puis là, t'as pas pris de hot dog, t'as pas pris de liqueur, t'as pas pris le métro. Non. Ça vient cher, hein, pour une soirée. Là. Mais ils nous prennent pour acquis. On est dans le marché de Montréal, puis on va payer. On est des mordus. Ouais, c'est ça, on est mort du sport, fait qu'ils savent qu'on va payer pour aller les voir. Ben oui. Ils ont raison. Hein. Ah oui. Ouais, ben, cette année, c'est encore d'autres. Il y avait du monde dans le Centre Bell. Là. Tu sais, je suis allé une couple de fois cette année. Du monde dans le Centre Bell. Évidemment, c'était plus vide qu'on est habitué. Tu sais, moi, j'ai jamais vu le Centre Bell avec autant de bancs vides, honnêtement. Sauf que, est-ce qu'on avait quand même quasiment 15 000 personnes de plus qu'à Ottawa ou avec les Panthers de la Floride. Là. C'est honteux. Ça, c'est honteux pour la Ligue. Ça nous fait paraître. Ça fait paraître la Ligue. Puis les Coyotes qui vont avoir une aréna de 5000 personnes, c'est ça, j'ai vu. C'est ça. Les revenus. 50 personnes, puis comme Brad Marchand dit, pour que ça soit plein, il faut qu'il en donne 4500. Ouais, il a raison. Il a raison, Marchand. C'est honteux, man. Pour vrai. Une équipe de. C'est pas vrai qu'en tant que ligue professionnelle, tu peux accepter ça. Ce marché-là, il est mort. Ça n'a aucun rapport. De changement de propriétaire, de changement d'aréna, puis là. Envoie les Panthers à Québec, je te dis, ça va pas mal plus pogner qu'en Floride. Je te le dis. Oui, mais c'est sûr, mais attends, le marché n'est pas pareil. Non. Le marché n'est pas pareil. Pas en tout. En Floride, là, c'est pas une religion, le hockey. Non, mais c'est ça. C'est pour ça que je dis que ça va pas mal plus pogner à Québec. Ah, ben oui, mais il faut que tu remplaces l'équipe de la Floride. Là. Eux autres, là, c'est comme un petit. Moi, je pourrais dire ça. C'est comme une petite mafia, même, de clubs dans ce coin-là. Avec, à Raleigh, à Tampa, en Floride. Eux autres, c'est comme une petite agglomération où ils ramassent le monde d'un peu partout, puis les visiteurs comme nous autres. T'sais. C'est pour ça que quand les Canadiens y vont, c'est tout le temps plein. C'est comme eux autres, à cause du taux d'imposition, ils n'ont pas besoin que leur stade soit à 20 000 personnes full. C'est plus ça, c'est avec les consommations, avec ces trucs-là, les commandites. Ils sont capables d'être rentables pareil. Ben, je pense pas qu'ils sont rentables. D'après moi, ils perdent de l'argent parce que c'est jamais full le building, mais il reste qu'ils sont capables de tenir une formation. Puis là, en plus, ils gagnent des matchs. Ils sont beaux à voir aller. Non, ils sont beaux à voir cette année. Ouais. Mais là, moi, j'ai une question pour vous autres. Ouais. Quand du Clyde est disponible, l'auriez-vous pris? Puis là, on parle là, après qu'il soit solide de même. Là, mais moi, personnellement, je vous le dis, je le voulais. Moi aussi, je le voulais. Même avec son attitude que tout le monde disait que c'était de mal. Ouais, même avec son attitude, je l'aurais pris. Toi, Zach? C'est en Montréal. Là. Je pense que c'est un bon joueur. Je l'aurais pris. Ouais. Mais tu sais, à Montréal, c'est ça, hein, des fois, c'est perfect fit, mais non, je pense que ça pourrait être un bon fit, mais il arrive qu'ils sont plates. Ouais, non, mais sérieux. Ouais. J'aime même le gars, il vient de mon coin. Mais ça, le cordon du cœur qui tremble, pas à la bonne place. Non, c'est sûr. Bon, fait qu'on a tout fait pour la mise en échec. On va passer au tir de barrage.
Tir de barrage. Donc, j'ai tir de perdu. barrage. Première question. Attends. Ah oui. Quelle est c'est la à toi. meilleure carte de hockey que tu as achetée ou sortie? La meilleure. Que j'ai sorti, c'est Austin Matthews, Shield 1 sur 1 dans du Ultimate. On parle d'une carte d'à peu près 7000 peut-être. Puis que j'ai acheté, c'est ben là, j'ai gagné la Ovechkin, mais que j'ai acheté, c'est une carte de Carey Price 1 sur 1. Shield, même chose. Ouais, j'ai trouvé belle sur le tas, là, les one-one. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est Ouais, parce que ouais. Ça, c'est dans les plus chers que j'ai acheté. Ça a l'air d'être c'est des bon. belles cartes, mais j'ai pas compris grand-chose, pour être honnête. Ben, dans le fond, c'est des cartes 1 sur 1 avec le logo de la LNH là, qui ont dans le cou ici. Ok, ouais. Fait qu'il il y en a juste une dans le monde, évidemment, dans ce set-là. Ah, ok. Puis, tu sais, comme là, moi, j'en ai 5. C'est en moyenne de 2500 quand je les ai achetés. Là. Peut-être qu'avec les playoffs, il y a eu peut-être rendu 3000, 3005, mais c'est Ok, je comprends mieux ça. ouais, c'est comme. Il n'y en a pas d'autres. Personne d'autre peut avoir ça. Ah non. L'autre question, c'est d'où vient l'idée de break des cartes de hockey? C'est ça que je voulais comprendre. Ça vient un peu du confinement. J'étais malade, j'étais chez nous, puis je me suis fait inviter dans une page de tirage de paquets mystères de cartes. Et puis là, moi, j'étais un triple de NHL dans le temps, je jouais des paquets. Puis j'en ai acheté un, puis j'ai pogné à piqueur, j'ai pogné une grosse carte. Puis ça a commencé. Puis là, j'ai eu, mon Dieu, il y a bien du monde qui ouvre ça. Fait que je me suis renseigné un peu sur c'était quoi ce groupe-là. Puis j'ai vu, je me suis dit, hey, comme je recevais les cartes chez moi, là, puis je les rangeais dans un armoire, puis ça ne bougeait plus de là. Puis là, je suis fait Antoine, je suis comme, tu dépenses sur ça, plein de cartes, sont belles, mais comme une fois que tu les as, tu t'en fous, genre. Fait que toi, ton trip, c'est vraiment pas de l'avoir, c'est de le déballer. T'sais. Fait que là, je me suis dit, OK, ben, tu vas déballer des packs. Fait que j'ai essayé. J'ai acheté quelques boîtes, puis après une soirée, j'avais déjà fait un break. Fait que ça a commencé de même. Comme le lendemain, je suis allé racheter des boîtes, puis fait que ça a parti de ça, de rien, en me disant, genre, hey, toi, tu préfères sortir le hit que de l'avoir en ta possession. Genre. Ok, Ok, ouais. ouais. Je comprends. Ouais. Troisième question. Ta deuxième équipe préférée de la LNH? En Oh, sachant que la première, c'est Montréal. hey, ça en a une bonne. Et ça a changé avec les années, je te dirais. Quand La j'étais deuxième jeune, équipe, c'était c'est jamais Tampa quelque chose Bay. de sûr. Non, c'est ça. Quand j'étais jeune, c'était Tampa Bay. Quand j'ai commencé à écouter le hockey en 2005, c'était Tampa Bay. Je trippais Nicolas Biboulin, Vincent Lecavalier, Steve Eisenman. Pas Steve Eisenman, excuse, mais Martin Brad Saint-Louis. Richards. Brad Richards, Dan c'est Boyle. Howard Il y avait Chuck, des gros c'est noms. Andrew Chuck. C'était fou, man. Je m'en souviens, là, je trippais raide. Après ça, j'ai switch pour les Red Wings avec Zetterberg, Datsuk, Lidstrom, Ostrom, je l'aimais beaucoup. C'était Friendzen, un gros c'était gars devant le frais. filet tout le temps. Là. Ouais, Friendzen, il m'a fait capoter. Détroit, les autres, vraiment. Mais maintenant, c'est ma deuxième équipe préférée. Je te dis, je suis vraiment vendu Habs en ce moment. Mais je te dirais les Caps. Puis honnêtement, c'est juste parce qu'Ovechkin est dedans. Puis je suis peut-être malhonnête là, parce que peut-être que c'en a un autre, mais comme ça, je pense vraiment juste aux Caps. Là. Maxime Gadouri va être content de ce que tu viens de dire. Ouais. Ben, tu sais, honnêtement, je joue au Centre Bell. Je pense que c'est la seule équipe qui va me faire porter un chandail de quelqu'un d'autre qu'un joueur du Canadien sur place. Pas Comme vrai? j'irais les voir contre Bell avec n'importe qui. Gros Chandail Bobby Centre à Bell 100%. avec... 100%. Ouais. Puis je l'ai déjà fait. Puis j'en étais fier. Ouais. Puis honnêtement, je cheer pour le Canadien quand même. Je cheer même pas pour les Caps. Ouais. C'est juste comme ce joueur-là, je le trouvais exceptionnel. Juste comme je suis fier d'avoir pu voir ce joueur-là évoluer. Puis je vais en parler plus tard, c'est sûr, des plus jeunes.
C'est une légende qu'on a en ce moment. Il n'y a personne chez les Canadiens qui a côté. On voulait savoir ta prédiction pour le gagnant de la Coupe Stanley. La Coupe, Ouais. cette année, Tampa, ils vont pas pour back-to-back-to-back. Mhm. Je vais. Hey man, je pense que je vais vous surprendre, les gars. Là. Je vais avec les Flames de Calgary. Oh shit. Ouais. Surprise. Ouais. Je vais avec les Flames de Calgary. Markstrom, il est fort. Ouais. Ouais. Markstrom, meilleur joueur de la ligue en ce moment. Plus de blanchissage. Il est chaud. Leur troisième ligne, elle roule à fond de train avec Mangiapane, Lemon. Il y a juste la quatrième là, qui roule un peu moins. Mais honnêtement, c'est comme quand tu peux te permettre d'avoir Sean Monahan qui joue 8 minutes de jeu là, dans ta game parce que le gars, il a ralenti. Là. C'est du luxe en table. C'est du luxe pas à peu près. Là. Ah ouais. Fait que non, les Flames, je pense, sont bien équilibrés. Une super défense en plus. Puis en attaque, tu ça, ils scorent des buts là, comme pas de bon sens. Puis j'ai regardé, là, ils ont en moyenne genre une quarantaine de shots par game. Là. C'est impressionnant. Fait que c'est entier hein, que tu fais des goals. Fait que non, les Flames de Calgary, ouais. Puis d'après moi, en finale, ils vont affronter. Hey man. Dans l'Est, c'est pas facile. Hein. Dans l'Est, c'est vraiment pas facile. On a des clubs en feu, mais écoute, la logique, ce serait les Panthers, mais leurs goalers me font capoter un peu. Là. Bobrovski peut te blow up une série assez facile. Là. Mais non, je te dirais Panthers. Panthers, Calgary. Genre, une finale de coupe vraiment à poche. Là. Ouais. C'est vrai pareil. On dirait c'est pas deux clubs sexy, genre. Mais. Non. Ouais. Ce serait une bonne finale, ça. Ouais, je pense que ça va être ça. Peut-être que je me trompe. On verra. Juste le temps qu'il va nous le dire. Si notre roster de cette année était là l'année passée, est-ce qu'on se rendait en série? Ben oui. Ah ouais. 100%. Je pense que c'est comme la chaîne à débarquer. Puis il n'y a personne qui a de l'argent. Ah, avec notre roster actuel, tu penses? Ouais, actuel, c'est celui on le de l'année faisait, passée. on rentrait pareil parce que on était quasiment à ranké à la même place. Puis le truc de la COVID nous a sauvé la saison. On rentrait en playoff. En sachant qu'on est rentré en playoff en perdant en prolongation. On a eu un point. C'est ça. Ça, honnêtement, on a un meilleur club l'année passée, à mon avis. C'est juste qu'on joue tout croche. Il n'y a pas de colonne vertébrale à cette équipe-là. C'est à chaque game. Moi, je sais, après la première période, la game est finie. C'est pas normal. Ils se font scorer un goal. L'autre fois, contre Edmonton, il y avait un match contre Edmonton cette semaine. Ils scorent un but, 10 secondes après, c'est 1-1. Ils s'en vont scorer un autre, bang, ils s'en font ramasser un autre direct après. Genre 30 secondes après. Comment tu peux genre être pas mindé de même pour comme tout le temps, ton goaler ne fait pas le save. Là. Tout le temps des chances A plus dans ce lot. C'est décousu, man. Mais moi, quand j'ai vu le line-up au début de l'année, je me suis dit cette équipe est meilleure que l'année passée. Je voyais savoir à peu près comme Weber, dans le sens où peut-être pas la même shot, mais Weber, il tirait même plus parce qu'il avait une blessure à la main. Il patinait pas, genre, il était slow. Je me suis dit, côté physique, ça va être sensiblement pareil. Puis, savoir, il bloque des shots. Ça c'est sensiblement pareil. Puis, tu sais, en attaque, on est allé chercher Hoffman. Je pense qu'on est meilleur. On est meilleur qu'on a perdu Perry. On a perdu Perry. Ouais, mais il était frais, hein? Ah, il était frais. Ouais, on a perdu Perry. Ça fait mal, sauf que Perry, je vois ça à 4. Ton club n'est pas supposé s'écrouler. Les joueurs de 4 sont supposés transférer ça demain. Tu as signé à 2 millions de Perry. Ben oui. C'est ça, il y a des choses pas logiques. T'sais. Puis là, le monde dit ouais, on avait Dano. Elle l'aime bien, Dano. C'est un centre de 3. C'est à Montréal, là, on l'a fait passer pour une superstar. T'es pas supposé. T'es pas supposé t'effoirer de même après avoir perdu Dano. Et là, il parle. Je voyais ça aujourd'hui. Attention, Dano va peut-être battre son record en carrière. Là, il va atteindre le plateau des 20 buts. D'autres, parce que tu joues 22 minutes par match. Yeah, c'est sûr. Ça se fait que tu n'as pas jamais atteint 20 buts dans ta carrière. Ça n'a pas rapport. Là. Fait que je pense qu'on a le meilleur club. Il aurait fait les playoffs l'année passée. Mais juste à cause de la situation de COVID. D'après moi.
Mais cette année, il l'échappe. Il l'échappe. Je suis sûr que l'année prochaine, on recommencerait avec le même line-up et on serait mieux. Ouais. Pour vrai. Je pense que c'est genre une saison où tout le monde en même temps ont fait fuck it, man, c'est fini, man, on est pourris, genre. Puis, Mais genre, juste cette en année, on partant, gagnera pas. c'était Bergevin qui n'avait pas de contrat. Suzuki, je pense qu'il n'avait pas encore signé au début. Ouais, mais t'es un joueur, là. Ouais, t'as un joueur. Pour vrai, là. Tu donnes give que ton boss, il n'y avait pas de contrat. Là. Ouais. Sérieux. Ouais. Moi, là, je suis dans la chambre en train de m'habiller avec mes pads, là. Pas en train de me dire, hey, Bergie n'a pas encore signé. Non, c'est sérieux. Tu sais, puis si Bergie n'a pas signé, c'est parce qu'il n'avait sa claque. Ouais. C'est sûr. J'ai jamais vu un gars avoir l'air de 90 ans, même dans son prime. Ça n'a aucun bon sens. Pour vrai, il était brûlé, là. Il était avant qu'il parte. Pas parce que je l'aime pas, je trouve qu'il a des good moves. Mais ce gars-là, il était brûlé par le marché, par le club, par tout. Man, comme là, je l'ai pas vu. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Puis là, je l'ai pas revu. Là. Je sais pas à quoi il ressemble en ce moment. Mais d'après moi, il doit se sentir plus léger. Ouais. Là, l'autre question qu'on voulait y aller, c'est Duchamp, si tu le gars de la situation pour toi? Si Duchamp, je pense que c'est le genre de coach qu'il faut que tu lui donnes un team comme les Sens. Il a pas l'air d'avoir le grit. Genre, je le vois pas rentrer dans la chambre casser une coupe de stick. Genre, dire genre, hey, vous me faites passer pour un sans dessin. Genre. Parce qu'honnêtement, le système de jeu, là, il le donne. Les joueurs, ils le pratiquent. Mais c'est à la glace, là. Ça... Puis, du coaching, c'est aussi prendre des décisions on the fly. Là. Mais quand tu vois que les gars sont prêts à te faire une passe à la palette, là, c'est du basic hockey, ça. Là. T'es dans la Ligue nationale. C'est n'importe quel coach. Ils pourraient rien faire. Là. Les gars, ils sont tout croches. Ouais. Fait que, est-ce que tu peux faire des mots genre qui vont aider ton team? Ben oui. T'sais. Mais là, c'est quoi? Tu vas bencher le 3/4 de l'équipe? Hey, ça fait pitié. Là. Des fois, je le regarde en banc. Je me dis, go, il faut qu'il pitche une poubelle sur la glace. Il faut qu'il fasse de quoi, man. Faut qu'il montre qu'il est en tabarnak. Puis il le fait pas. Fait que j'ai l'impression que dans la chambre, c'est la même affaire. Je pense pas qu'il rince dans la chambre. C'est des petites princesses à start, toutes des petites PME. Man. Des chats qui veulent partir. With Bud. Ouais. Fait que est-ce que le chambre, c'est l'homme de la situation? Je vais te dire non. Je vais te dire non parce que le gars, il a une fille plus perdante que gagnante depuis son arrivée à Montréal, incluant la saison passée. Il est dans le négatif. Mais moi, je l'aime comme coach. C'est plat parce que sa carrière est finie comme coach. Tant qu'à moi. Ouais. S'il part, il n'y aura aucune autre chance nulle part. Peut-être avec Team Canada, là, parce qu'il y a ses lettres de noblesse, là, mais dans une équipe de la Ligue nationale. Ouf, oui. C'est un coach de carrière. Un coach de carrière. Ouais. Un coach de carrière, c'est pas. T'arrêtes pas juste parce que tu as gagné 5 millions sur ton dernier contrat. Là. D'après moi, il va retourner dans le junior s'il faut. Sauf que c'est un solide downstep. Là. Comme Patrick Roy. Là. Il est retourné avec les remparts. Là. Puis, honnêtement, Patrick Roy, là, je serais down, là, mais à Montréal, ça ne marchera jamais. Là. Oublie ça, man. C'est une organisation ben trop conservatrice. Il n'y a rien à faire avec ça, man. Non. Les joueurs, c'est des robots. Man. Ça aurait été le fun, mais ça n'arrivera pas. Ah non, man, dès que t'es trop loud, oublie ça, là. On ne veut pas, man. Tu brasses trop de mal. On n'a pas le contrôle sur toi, on n'a pas le contrôle sur tes paroles. T'es un électron libre, man. Tu décides ce que tu veux quand tu veux. Ils n'aiment pas ça, eux autres. Ils veulent avoir le contrôle de tout. C'est de valeur parce que moi, je regarde des équipes comme la Caroline. Je trouve ça vraiment frais. Leur Twitter, ils callent les autres teams. Columbus, même affaire. Tu sais, comme c'est une nouvelle génération, un nouveau style de genre. Tu sais, ils essayent ils essayent de rendre le hockey genre. Plus un show, plus du drama. Ouais, plus un show. Ouais, du drama, man. Plus un show. Moins du genre, on met nos bottes de travail, puis on s'en va à la patinoire avec notre poche sur le dos. Là, on sait bien là, que c'est des petites superstars. Là. Mais à cette heure, là, ce qu'on veut, là, c'est ça, c'est de la merde. Man. On aime ça quand les teams se cassent, on aime ça quand il y a
un peu comme de la UFC, man, quand la table est mise pour le prochain match, ou des trucs de même, tu sais. Moi, quand j'arrive en deuxième période, admettons, puis je vois le club caler, genre, votre goaler, je dirais pas le mot, mais il est pourri, genre, là. Oh, ça me fait tort, moi, là, j'aime ça, des affaires de même. Mais tu sais, le Canadien, tu ne verras jamais faire ça, là. Donne trop de respect pour le sport. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que la génération a changé, les jeunes ont changé, tout le monde a changé, les joueurs ont changé. Tu sais, les gars, ils rentrent dans le pro à 18 ans, là, puis, tu sais, c'est ceux qui sont suivis par des agents depuis qu'ils ont 12 ans. Ouais. C'est pas pareil. Avant, là, ils te recrutaient, tu sais, qu'à patinoire extérieure, ils disaient tout des skills, 20 ans de notre camp d'entraînement. C'est ça, là. Ça a beaucoup changé, puis le Canadien, il reste arriéré parce que c'est une formation la plus prestigieuse. Mais leur ligne de noblesse, ils en prennent toute une shot, man. Ouais, c'est sûr. Euh, On que c'était à toi. ouais. Ouais. Équipe préférée dans chaque sport professionnel. Fait que dans le fond, MLS, MLB, puis le football, je veux NFL puis LCF. Je conseille avec la MLB. Parfait. J'aime beaucoup les Red Sox. J'aime beaucoup les Indians, mais ouais, Red Sox. MLS, je vais te dire. Je vais être poche, là. Toronto FC. Moi, l'Impact, je suis pas capable. Le CF Montréal, je suis pas capable. J'aime pas le gameplay. Sinon, Ligue canadienne de foot, j'y suis pas beaucoup, honnêtement. Je trouve que c'est du football vraiment poche, là. J'aime pas le football à 3 essais, mais je te dirais les Lions de la Colombie-Britannique, c'est quand même assez offensif. Côté NFL, ben, moi, je ne vais pas me le cacher, là. J'étais méga bandwagon Brady, là. Fait que là, il a quitté, je te dirais, moi, je l'ai suivi partout qu'il est allé. Okay, fait, dans le fond, c'était Pats quand il était là, puis Bucks quand il était là. Ouais, c'était l'équipe à Tom Brady. Ouais, c'est ça. Mais une équipe que j'aime regarder, j'aime beaucoup les Cards présentement, puis les Chargers. Mais là, j'ai eu un gros coup de cœur pour les Bills, puis pas juste pour Josh Allen. Là, je trouve que le club est méga franc à regarder jouer. Qu'est-ce que je vais tomber dans le bandwagon des Bills? Je sais pas. J'ai déjà une couple de chums qui sont avec eux autres. Je vais regarder. Mais je ne suis pas un gars qui va se ranger dans les Chiefs. C'est comme. Je suis un gars qui aime les dynasties, mais j'aime pas quand c'est des teams boostés. Tu sais, Brady, il rendait ses receveurs no-name meilleurs. Tandis que je pense que l'équipe des Chiefs est juste stack. Puis that's it. Ouais. Bon, puis sinon, NHL, c'est les Canadiens. Parfait. Fait que là, tous sports confondus, c'est qui le plus grand athlète? NBA. Oh. Okay, oui, NBA, excuse. Ouais, ben NBA, vas-y. J'avais oublié ça. OK. NBA, j'aime beaucoup les Bulls. Ouais. Ouais, Bulls de Chicago. Okay. Bon, tous sports confondus, qui est le plus grand athlète, selon toi? Ça, on va tout répondre. Ouais, ça, on va tout répondre. À la retraite ou présentement actif? De all time. All time. Le plus gros. C'est gros que je dis là. Greatest of all time. Le meilleur. OK, attention. Le meilleur sportif. My God, man. Le meilleur sportif pour ses réalisations, je vais dire Brady. Okay? Le meilleur athlète que moi j'ai vu, que j'ai connu, c'est Federer. Pour moi, il représente tout ce que tu veux d'un athlète. Un gars qui est dédié à son sport, un gars qui est dominant dans son sport, un gars qui est respectueux de son sport et de ses adversaires, un gars qui n'a jamais fait de frappe dans journaux, bref, peu importe. Quelqu'un qui a énormément de respect, une tête d'affiche en international, soit en Chine. Écoute, non, moi je pense Nadal. Pas Nadal, Federer, c'est the guy to go, mais écoute, honnêtement, GSP, c'en est un autre qui est incroyable.
c'est des ambassadeurs pour leur sport, ces gars-là, mais ah, man, c'est une bonne question, les gars. C'est vraiment une bonne question. Je pense Ben, c'est une bonne réponse aussi, ce que tu as donné. Il t'a donné Ouais, que c'est une des- meilleur bonne, des une très sport. bonne faits. réponse. Le gars qui était le plus clutch, je considère, dans son sport. Mais, quand tu gagnes plein de championnats, même avec les Pats, tu te dis, bon, Bill Belichick, gros système défensif. Le gars, il court avec la balle, il est vraiment juste sur ses plans de match puis sur sa technique. Mais là, tu changes d'équipe puis tu clutches encore. Bravo. Ouais. Genre, il a juste prouvé à tout le monde que c'était The One. Là, il va peut-être se faire dépasser dans certaines statistiques, mais il est vraiment sick. Il est vraiment bon. Toi, Seb. Ouais, c'est tough. C'est tough à dire, je sais pas de même. J'y avais pas pensé. Toi, tu y as-tu pensé? Oui, oui. Au début, j'y allais avec Michael Jordan. Mais je me suis vraiment, de plus en plus, je me donne voyons, je me suis fait une passion pour la UFC. Puis tu m'es venu avec l'idée de Georges Saint-Pierre. C'est débile. C'est débile ce qu'il a fait. Débile. Oui, sérieux, je sais pas quoi dire. Mais... Ben, Michael check. Jordan, ça a été un grand sportif. C'est ça. Ah, mais tu sais, Jordan, sa carrière au Ouais. baseball, elle Ouais. était scrap. Ouais, oui, c'est- Elle était scrap. Ouais. En tout cas, c'était pas ce que c'était au baseball, tu sais. Non, Fait non, que, non, ça peut être la même chose. il n'a pas scrappé son legacy pareil. Là. Ce Non, gars-là, non, non. il a révolutionné le sport. Là. Mhm. Mais tu sais, je pense que comme, comme joueur de basket, comme meilleur athlète, je suis pas sûr. Tu sais, comme, admettons, Kobe, Mhm. athlète exceptionnel, c'est The GOAT en termes d'athlète, je sais pas. Non, je pense pas. Mais c'est un très gros joueur de basketball. Puis, Mhm. parmi les meilleurs, peut-être le meilleur. Tu sais. Mhm. C'est ça qui est top. C'est pour ça, moi, c'est quand même une très bonne question. Moi, je t'ai dit Federer, j'ai un peu sorti des sports majeurs, Mhm. mais tu sais, la NBA, c'est parce que ça se passe en Amérique du Nord. La Mhm. NHL aussi. Man, le tennis, c'est around the world. Là. Pareil Ouais. comme la UFC. Là. Moi, c'est ça qui me. Tu sais, Georges Saint-Pierre, je trouve ça cool que tu dises ça. Pour vrai, tu sais, j'y ai pensé après avoir donné mon élément de réponse parce que le gars, il a changé son sport. Mhm. Puis c'est un homme qui a de la classe, puis qu'il est respecté. Tu sais. Le plus Il a fait un respectueux des retour. combattants, ça, c'est certain. Ben oui. Ben le gars, c'est ça, respectueux de son sport. Tu sais, lui, là, son but, là, c'était pas nécessairement de knocker l'autre. Tu sais, c'était vraiment genre, comme moi, je suis un combattant ultime, mais j'ai des techniques comme, puis je suis capable de mettre hors de combat un adversaire de telle façon. Tu sais. Il y en a que tu le vois dans leurs yeux, leur but, c'est de tuer l'autre. Et lui, c'était pas ça. Ouais. Lui, c'était comme, yo, genre, si je le mets pas hors de combat, il va me clairer. Tu sais. Mhm. Fait qu'il utilisait toutes ces techniques pour se protéger, puis son jujutsu, puis tout ce qu'il pouvait faire. Là. C'était fou, il était aussi solide au sol que sur ses pieds. Pas le gars avec les meilleurs coups de poing, mais mon Dieu, que. En tout cas, hey, au Japon, là, tu sais, t'es jamais allé au Japon? T'es-tu déjà allé au Japon? Non. Moi, je suis jamais allé, mais j'ai vu des reportages. Là. Georges Saint-Pierre là-bas, là. C'est la plus grosse invention après le pain tranché. Là. C'est fou, man. Pour vrai, c'est fou. Et eux autres, là, ils ont pas des posters ils n'ont pas des posters de Crosby. C'est Georges Saint-Pierre. Il a pris sa retraite, là, puis ça n'a aucun bon sens. Ils vendent des chandails encore avec GSP dessus. Ouais. Genre, ben, il a pris sa retraite, ça fait 5 ans. Je te dis, c'est malade. Man. Eux autres, là, pour eux autres, c'est De genre un shit. dieu. Là. C'est- Ouais, genre un dieu. Là. Tu sais, je regardais le combat qu'il a fait au Centre Bell. Là, ils l'ont sorti, genre, il est en pay-per-view. Là. Ils l'ont sorti, tu peux aller l'écouter. Hey, j'avais des chills, là. C'était fou, hein. J'avais des frissons. Faut le faire. Faut le faire. C'est tout un athlète. C'était bon. Ben, la prochaine, ben là, c'était à moi, Seb. Hein? Ouais.
Ça Ok. toi, il faut que je finisse La avec. prochaine, c'est un petit peu un clash des générations de la NBA. James ou Jordan? Excusez. James. Ah ouais? Mais encore là, tu sais, c'est difficile pour moi de comparer les deux parce Ouais. que je ne sais pas Jordan. Mais je pense qu'à l'époque de Jordan, les skills Il était moins présent. étaient moins développés chez le joueur. Ouais. Ok. Tu sais. Mais ça jouait un petit peu du coude, par exemple. Sauf que, tu sais, à Star, les joueurs sont tellement bons, c'est l'élite de l'élite. Puis faire ce que LeBron James a fait, peu importe où il est allé, avec les clubs qui est allé, il faut le faire. Malheureusement, fin de carrière vraiment poche. Ouais. Avec les Lakers, là, il est en train de vraiment perdre des plumes. Sauf que un meneur de jeu incroyable. Mhm. Tu lui donnais le ballon, il gérait la game. Il gérait la game. Puis c'est même pas comparable avec Curry. Curry, c'est un bon tireur de 3 points. Mais non, man. Moi, je vois LeBron James comme le meilleur, mais encore là, plus que ça va, plus que malheureusement, si, mettons, il avait pris sa retraite de genre 3 ans, 4 ans, je pense que c'était confirmé que c'était le meilleur. Mhm. Là, Et là, il étire sa carrière. Puis Mhm. il finit comme Gretzky finalement. Je ne sais pas si vous avez vu les 2 dernières saisons de Gretzky. Je pense que oui. Il n'y a même pas Ouais, 20 c'est points. pas- Là. Non. Le gars, il avançait plus. Fait que le hockey avait changé, le gars avançait plus, il manquait de juice, un paquet d'affaires, mais c'est bien moins dominant. Là. Fait que c'est un peu la même affaire. Il fait encore des points, le Brown, mais pas toutes les games, puis c'est un gars de séquence maintenant. Il est pas mal plus benché aussi avant. Il jouait genre Ouais. quasiment les 4 quarts, même. C'est débile, il Ouais. sortait jamais du terrain. Il sortait C'est jamais, puis. Non. Mais le monde qui ont vu Jordan sont unanimes Jordan. T'sais. Je pense que ça dépend de ta génération. J'ai vu des clips de Jordan. C'est pas pour rien que le logo de la NBA, c'est lui. C'est ça. C'est pas lui, mais en tout cas, il a révolutionné le sport. Jordan n'a pas révolutionné. James n'a pas révolutionné le sport. Sauf qu'il remontait à un niveau de performance Ouais, c'était assez fou. très élevé. Là. Ouais, c'est ça. Là. Il n'était pas cotable, finalement. Là. Dans son prime, ça. Non, c'est. Non. Puis là, je vois des Doncic, des Williamson, genre des John Moran. Ils sont très bons, là. Mais des années-lumière de LeBron James. Non, c'est sûr. Ouais. Ah, c'est sûr. Fait qu'on va passer à la dernière question. Je sais qu'on sort le podcast samedi, mais on va parler du concours d'habileté. On va dire un peu. Attends, je vais retourner à mes notes. Quand tu me calls les joueurs, tu veux savoir qui je pense qui va gagner dans chaque catégorie. On va avoir nos trois opinions. Fait que dans le fond, le patineur le plus rapide, il y a Kyle Connor, Adrian Kempe, Chris Kreider, Evgeny Kuznetsov, Jordan Kyrou, Dylan Larkin, Cal McCarr ou Connor McDavid. Oh! Wow! Hey, ça joue en 3 là-dedans. Hein? Je sais pas si vous avez les mêmes que moi. Ben, moi, Ça joue en 3. Moi, j'irais, c'est bizarre ce que je veux dire, j'irais, ça joue entre 2,5. Puis je vais expliquer pourquoi les demi. OK. Tu veux qu'on dise, je te dise les 3 que j'ai en tête, puis après ça, tu regardes. OK. Moi, je dis Adrian Kempe, Dylan Larkin, puis Connor McDavid. C'est les 3 que je vois qui sont dans le derby. Toi, Zach, t'avais qui? Dans le fond, c'est ça le ennemi parce que, ben, dans le fond, je regarde pas toutes les équipes encore. Moi, je suis centré sur les Canadiens puis alentour. Fait qu'Andrian Kempe, j'ai presque aucune idée c'est qui. Le ennemi que je disais, c'est Karl McCarr. Je ne sais pas s'il était vite ou s'il est juste agile sur ses patins. C'est pour ça que j'ai dit ennemi. Lui, je suis vraiment pas sûr, mais j'y ai quand même pensé. Mais sinon, c'est Connor McDavid puis Dylan Larkin. Mais je pense que McDavid est plus vite. McDavid, en plus, mettons, le skill se faisait avec une puck, la compétition se faisait avec une puck, il n'y a personne qui bat McDavid. Non, c'est sûr. Moi, j'avais McDavid, Larkin, McCarr. McCarr? Pas moi. Ouais, McCarr. Mais moi, je pense que s'il ramène la bonne vieille formule de tourner autour de la glace, McDavid est gagnant. Ouais.
Mais c'est quoi la formule nouvelle de bord? Ben ils font ils font genre des stop and go, genre pas entre des comptes, mais comme c'est un peu fucké, là. Ils font genre un serpentin, là. Ah, ok. Là, il faut qu'ils traversent la bleue, genre, pour confirmer leur temps. Ok, c'est fucké un peu. Ils devraient Ouais, ben avant, ils faisaient juste genre tourner, puis quand ils revenaient, genre, à la ligne rouge, c'était le chronomètre. Ouais. Mais là, si je me trompe pas, c'est comme, ils font un tour, puis là, ils reviennent par le centre de la glace de chaque bord, genre. Ok, ouais. C'est un peu Ouais. plus compliqué, mais fait qu'il y a il y a pas un pivot, là, mais il y a des virages brusques, là, pas mal Avec David, dedans, il au aurait lieu été de juste tourner imbattable autour du net. juste autour. Autour du net, ouais. Ouais, Mais il moi, était- je vais vous poser une question, les gars, vous me dites ce que vous en pensez. Moi, là, le concours d'habileté, ce que je ferais, puis je comprends pas que c'est pas de même. Tu sais, la Ligue nationale passe le temps à dire il faut envoyer un joueur de chaque équipe. Moi, ce que je fais, là, c'est dans chaque catégorie, tu prends les meilleurs que tu penses à travers la Ligue. Et le match des étoiles, c'est tes superstars. Ouais. Fait que là, mettons, là, je sais pas, Canadien a envoyé Paul Byron pour le patin le plus rapide, contre McDavid, parce que les gars dans le match des étoiles peuvent participer au concours d'habileté, c'est les meilleurs dans leur catégorie, mais je pense, mettons, que chaque catégorie devrait être représentée par des joueurs qui sont exceptionnels dans cette catégorie-là. Ouais, Tu sais, genre le stick handling, Joel Armia. Le gars, il a des mains, il a juste pas de patin. Tu sais, il y a des joueurs de même où que, ouais, tu sais, les saucer pass, il y a des gars en particulier pour ça. Mais là, ils essayent de chercher parmi les joueurs qui ont dans leur sélection de superstars pour mettre, tu sais, les capitaines, ils choisissent chaque catégorie. J'aimerais ça voir des noms différents, man. Tu sais, la bine la plus forte, man. Ouais. Le gars, il arrive, c'est genre, je sais pas, moi, Calvin Turcoff avec Columbus, tu sais. C'est pas sexy, man. Mais s'il me l'achète à 111 000 à l'heure, là, yo, ben, elle va l'avoir. Ben ouais. En parlant du style plus fort, on va passer à celle-là. Je vais voir votre réaction. Il y a Victor Hedman, Timo Meyer, Adam Pellich ou Tom Wilson. Tom Wilson, c'est juste ces quatre-là? Ouais, il y a juste ces quatre-là. Mais non, c'est bien pas, Je suis sur le site de ESPN, puis je suis allé voir ça, il y a juste 4 noms. Wow. Ouais. Ben, c'est Timo Meyer. Il n'y aura pas de record battu cette année. Non. Pour ça, en tout cas. Moi, je pense que c'est Timo Meyer. Ouais, d'après moi aussi. Ah ouais? Ouais. Ouais. Toi, Il y a tu une penses shot puissante? Ouais. Moi, j'y allais avec le poids d'Edman. J'ai hâte de voir Wilson, par exemple. Je sais pas si. Je sais pas s'il y a une bine, lui. Je l'ai jamais vu vraiment petit slap shot. Pour vrai. Non, moi, ce que je l'ai vu, c'est casser des gueules. À part ça, il fait rien. Oh, il est frais, man. Je vais prendre mon équipe n'importe quand. Il y a tellement de grit. Mais dans la merde, mais il y a du grit. Mais, hey, moi, ben, tu vois, Edmund. Je pense qu'il a déjà participé, mais il n'avait pas fait des records. Il n'avait pas fait de round Sam. Il était même pas proche, man. Non, c'est ça. Non, ça se peut, mais si je me dis, Ouais. l'autre, il doit peser 130 livres tout mouillé. Là. Hey, justement, c'est ça, des fois, la forme. Mais tu sais, comme Weber, quand il décochait, par exemple, si à bout de son poids, il était très utile. Ouais. Hey, je sais pas, man, mais moi, je dis Meyer. Mais encore là, ça pourrait être Adam Pelech, on n'en parle pas, puis peut-être que s'il était mis là, c'est parce qu'il y a un tison, là. Ouais. Tu nommes pas quelqu'un qui n'a pas de shot. Là. On va aller d'un tir de précision, retenez les noms parce qu'il y en a en maudit. Okay. Sébastien Aho, Patrice Bergeron, Rasmus Dahlin, Leon Draisaitl, Johnny Gaudreau, Jake Gonzo, Clayton Keller, Jonathan Marchessault puis Troy Terry. Si vous voulez, je vais répéter. Attends, c'était qui le premier? Le premier, c'était Sébastien Aho. OK. Moi, j'ai AO, j'ai Draisaitl, puis j'en ai un autre, je me souviens plus c'est lequel. Moi j'ai Draisaitl. Le seul problème, c'est que côté précision, je pense que c'est lui. Côté rapidité, pour cette précision-là, ce ne sera pas lui. Moi, je dis AO ou Gaudreau, peut-être, il va surprendre. Ah oui, c'était Gaudreau, mon Gaudreau, Gaudreau, c'est pas lui qui s'était claqué un 4 en 4. Je pense que ouais. Ouais, hein?
Il était frais, man. Ting, ting, ting. Ou c'est Mark Stone. Mark Stone, c'était avec le 404. Mais, ouais. Ben, écoute, Gaudreau, man. Ouais, Gaudreau, c'est bon. AO, je pense pas. Non. AO, je pense pas. Il y a un quick release, par exemple. Mm-hmm. Mais tu sais, c'est parce que c'est ça, eux autres, qui calculent la rapidité de pogner les cibles aussi. Ouais. Ouais, c'est ça aussi qui est assez tough. Ben oui, tu sais, des fois, ça change la game. C'est une bonne catégorie, ça, j'aime ça. Ouais. Et là, c'est la dernière catégorie que j'ai faite, que j'ai remarqué, c'est le plus d'arrêts d'un goaler. Je vais finir avec ça. Retenez les noms parce qu'il y en a aussi pas mal. Frédéric Anderson, Jack Campbell, Thatcher Demko, John Gibson, Tristan Terry, Just Saroche, excuse, j'ai peut-être mal dit, Aussi Ken Saros. Talbot ou André Vasilevski. Ah, ben là. Moi, Ça- j'en voyais une deux, moi, dans cette liste-là qui ont une chance. moi c'est Vasilevski ou peut-être Anderson. Moi, j'ai pas Anderson. J'ai Vasilevski. J'ai John Gibson. Ouais, moi, j'avais ça exactement aussi. Ok, ouais. Gibson. Ça, c'est mes deux gars, d'après moi. Mais encore là, man, tu sais, dans une game, t'affrontes Brian Ross en échappé, tu sais. Là, c'est Patrick Kane, c'est McKinnon. Ouais. Ben, il participe pas au match de toi, McKinnon, mais il aurait d'ailleurs sûrement été au concours de rapidité. Là, mais Ouais, effectivement. c'est ça, là. Man, ils ont des mains, ces gars-là. Là. Ça va être fou. Là. Mais moi, je pourrais même pas le voir parce que je travaille. Ok, Je vais ouais. peut-être je vais me le mettre sur le site. Là. Mhm. Mais, Ok, demain tu ouvres des On ne breaks. dira pas à tes boss. ouais, vendredi, samedi, c'est moi qui break. Fait que je vais me le mettre sur le site, c'est sûr. Mais j'ai perdu un peu d'intérêt pour ça parce qu'à chaque année, ils changent les catégories. Moi, je me souviens du temps où, genre, Patrick Kane, c'était mini-cap. Ouais. C'était C'était. Chris Subban avec les cheveux à Yaguer aussi. Ouais, c'était malade. Je sais pas si tu te souviens. C'était qui avait fait ça? C'était complètement fou, man. Ovechkin qui avait mis un chapeau des Ovechkin avec lunettes. son chapeau de Team Canada, genre, le drapeau du Canada. Tu sais, t'avais Gaudreau. C'est impossible, genre, 3 ans, il a pris Gaudreau pour faire comme un enfant, man, avec dans Ouais. ses bras. Ça, c'est parce que tout de suite, Ça, c'est avant, parce il y avait un gars qu'Anderson qui avait avait pris un fait vrai ça, enfant. c'est Anderson, Hurtle je pense. Meyer qui avait mis la face à Justin Bieber ou de quoi de même. Là. C'est Thomas Hurtle. Tu sais, Thomas ouais. Hurtle. Fait que, tu sais, moi, j'aime ça. Ça, j'aime ça. Tu sais, c'est comme ça monte un peu. Ça montre que les gars sont là d'avoir du fun, puis ils sont bons, Ouais. man, puis on aime ça, voir ça. Là, à cette heure, là, les nouveaux shootouts, c'est de la merde, là. C'est genre, mettons, les gars, ils avancent vers le goaler, puis c'est le goaler, il faut qu'il fasse le plus d'arrêts. Mais les gars, ils font pas plein de moves, plein de skills, parce qu'ils veulent compter, il faut enlever la série du goaler, la séquence du goaler. Mhm. C'est de la merde. Moi, j'aimais ça, même quand le gars, il glissait sur le dos pour essayer de faire, tu sais, même si c'était pas tant, genre, ça coche. Ouais. Genre, on voyait des skills de fou. Genre, tu sais, moi, j'aurais vu Trevor Zegras faire ça. Ça a été Hey, fou. gros, j'ai vu ces vidéos là, à la Pavel Barber. Je sais pas si tu as vu ça là, sur TikTok. Non. Va voir ça. Ah ouais. Tu vas capoter. Même le gars. Ah, Pavel Barber, ouais, j'ai Ah, vu. man. Ouais. La POC est dans les airs, il fait ce qu'il veut, man. Tu sais, il nous a fait un Michigan de 2 games. Là. Ouais. Le gars, la POC, il colle sa palette. J'aurais aimé ça, voir ça. Il devrait avoir un Ah, concours mais- de Michigan juste pour faire chier John Tortorella. Hey, man. Ah, c'est ça. C'est quoi qu'il avait dit? Il avait dit que c'était de l'anti-hockey, hein, comme même. Ben, il dit que c'est pas bon pour le sport, mais Ben, les joueurs sont juste rendus plus skillés. Ils veulent faire un nouveau move parce qu'ils ont le skill pour. Ils vont le faire. Ah oui. Puis Dieu merci. Hein. Mhm. Pour vrai, C'est il est beau. temps. Ah, C'est beau pour le spectacle. Ah ouais. Sauf que j'en voudrais pas 10 par game. Non, c'est sûr. Ben, ils peuvent pas. Dans les naissance, c'est trop rapide. Ils n'ont pas le temps. Hein. C'est des occasions exceptionnelles là, quand ça arrive. Là. Tu sais, le gars, ça va trop vite, la game. Tu as tout le temps quelqu'un dans ta face. Honnêtement, quand tu le fais, c'est parce que tu vois une opportunité. Là. Tu peux pas faire ça 10 fois par game. Et même si tu essayais 10 fois par game, le monde nous dirait quoi? T'es un fuck out. Tu sais, c'est comme. Non, mais c'est vrai, trop, c'est comme passé, on s'entend, d'accord? Ouais. C'est sûr qu'avec la rapidité de la Ligue nationale d'aujourd'hui, Ben oui. tu peux. Ah non, t'as pas le temps. Même. Tu vas arriver pour craquer ton Michigan, puis il y a un pauvre check qui va arriver. Là. Tu sais, des fois, c'est parce que c'est un move pour surprendre le gardien. C'est comme
sais, il y a un temps là, où que les wrap-arounds, c'est devenu une mode. Là. À cette heure, là, t'en vois plus des wrap-arounds. Là. C'est rare que les gars s'essayent. Des tournées. Puis le goaler se faisait souvent avoir, d'ailleurs, à l'époque. Là. Avec le papillon, puis tout. Là, non, le hockey évolue. C'est beau. C'est comme les shots entre les jambes. J'aime ça. Le Ouais, c'est Matthew beau, ouais. Tkachuk, son tir sur réception entre les jambes, ça, c'était malade. Hey man, cette game-là, j'avais misé pour Calgary. J'avais gagné, man. Il a scoré ça en overtime, big. Je capotais, man. C'était incroyable comme but. J'étais genre. Oh! J'ai appelé mes chums. J'ai dit, t'as-tu vu ça? T'as-tu vu ça? Il a dit quoi? J'ai dit, Matthew Tkachuk. Il dit, mais non, Chris, je regarde pas Calgary, moi. Yo, man, je m'étais abonné à NHL Center Ice, là, puis là, j'étais craqué sur ce game-là. Matthew Tkachuk, c'était fou, ça. One-timer entre les jambes. Hey, faut le faire. Incroyable. Ah ouais, c'est cool. incroyable. Bon, ben honnêtement, on serait parti sur un 3 heures avec toi parce que c'est bien de la jasette, c'est le fun à te parler. C'est le fun à moi. Mais là, il s'en vient tard un peu. Moi, je suis fatigué. Ben, man, Sûrement. je travaille demain. Ouais, en plus, Hey, vous oui, travaillez- Mais c'est parce que je fais vous des travaillez breaks, demain, mais je travaille en dans une école secondaire aussi. Fait que je me lève à 8 h demain. Bon, fait que merci d'avoir accepté. Merci d'avoir donné. On s'alignait pour le 2 heures complet. Là. Ouais. Yes, sir. Et c'est du temps généreux. merci de Pour ton vrai, temps. merci. Hey, merci à vous autres, les gars. J'ai du fun. C'est hot, parler avec du monde qui aime le sport. Hein. Ouais. C'est cool, c'est C'est cool. toujours Hein. hot. Puis, mais je suis content parce que, tu sais, Seb m'a dit, on va avoir une petite anecdote crunchy un peu, tu sais. Je vais essayer de trouver de quoi qui va te mettre dans l'embarras. Ouais. Puis, J'ai quelque chose sur toi, mais on voulait pas trop en parler. Ça a l'air que t'es le pire chauffeur, d'après ton frère. non, je suis un excellent chauffeur. Je pogne souvent des flaps. Mais les routes du Québec sont dégueulasses. Non, mais l'anecdote, t'aurais pu compter, honnêtement. Quand j'étais jeune, je jouais au mini-hockey, j'ai reçu un coup de mini-hockey. Ses dents, je me suis cassé une dent. Mais genre, pas cassé une dent, là, genre, elle est morte, là, elle est arrachée, là, il m'en manquait une. Genre, comme Ovechkin, là, en plein ensemble. Moi, je connais ça, les palettes d'hockey qui brisent les dents. Je pense que ça me l'a fait 2-3 fois au moins. Genre, mes dents, mes palettes, là, c'est rendu en haut des vraies dents, puis en bas, c'est de la pâte dure. Pour que ça ressemble à des dents. T'as des dents en porcelaine en bas? Ouais, ici. En haut, c'est Ouais. des vraies dents. En bas, c'est juste les 2 palettes. Là. En bas, c'est de la pâte dure. Ben, Tu vois une porcelaine. différence quand tu manges ou. Ben, au début, oui, Genre, c'est mais pas là, du- je me suis habitué. OK. Ouais, c'est ça. Moi, ça avait tout scrappé, man. Il fallait mettre des espaceurs et tout. Mais tu sais, là, je l'ai encore là. Encore le trou, mais tu sais, ça s'est rapetissé avec le temps. Mais tu sais, ça arrive tellement vite pour ouvrir le hockey, quand que. C'est ça. T'es à un coup près man, de scraper ta transition, là. Fait que je me suis dit, il va peut-être y aller avec ça, man. Mais non, la carte de la fenêtre, c'était rien, ça. C'était juste bien des péripéties, man. Ah ouais. Ah, c'est des bonnes péripéties pareilles. Man, t'en vas acheter une carte à 13 000 $, tu sais, chocolat chaud dessus, puis tu s'en vas prendre des photos avec un dude, man, que t'as jamais vu, là. T'as l'air de quoi, toi? Tu sais que ça va passer dans tous tes journaux, là. Il parle de ça depuis une semaine, là. Puis là, toi, finalement, tu fais l'achat, là. Puis là, tout le monde veut t'interviewer, là. Puis là, les seules photos que t'as, c'est toi avec un pantalon beurré, là. Je capotais, là. C'était fou, man. Honnêtement, c'est vraiment tout intéressant. Une fois que tu es libre, nous autres, on a trippé notre expérience, c'est sûr qu'on va te réinviter. Certain. Ah, Bien sûr. Non, ouais, certain, mais là, il m'a dit qu'il faisait ça le vendredi, par exemple. Moi, c'est ça, les vendredis, c'est plus tough pour moi, là. Ouais, ben tu sais, comme on s'adapte. Là, le monde ne savent pas, mais on filme le jeudi parce que c'est ce qu'il fallait pour toi. Ok, cool. On s'adapte au monde pour les avoir. Yes, sir. Ben écoute, bonne chance avec le montage, les gars, man. Je sais que c'est de la job en temps. Puis, fun avec ça. C'est toi, Zach, qui gosse avec ça. Non, c'est moi. C'est moi. Moi, je poste la vidéo. Moi, j'écris les sujets. Mais lui, il s'occupe du montage. Puis des. Cool. Yes. Mais là, je me suis acheté un Oculus Quest 2 là, avant hier. Moi aussi, j'ai ça. Hey, c'est malade, man. T'as-tu je sais plus. Ouais. T'as-tu le 11-1, le jeu de ping-pong? Non, j'ai pas ça. Ben, toi, t'achètes ça. Il est malade. Là, je suis en train de faire des tournois présentement. Là. Ça fait 2 jours que je suis là-dessus. J'ai joué juste avant de vous parler. C'est complètement fou.
Fait que je m'en Ah. fous de jouer à ça. Là. J'ai des Vas-y. ranking games à jouer un peu. Bon, ben, bonne game, bonne Ça soirée. vous autres, les boys. Merci. Yes, merci Bien toi sûr, aussi. bonne chance avec votre À la prochaine. podcast. Ciao, les Merci. gars. Merci. Toi, bonne continuation avec ta page CF31 Merci, sur t'es Facebook. smart. Vous pouvez aller vous abonner Yes, sir. justement. Facebook, Les suivre. TikTok, Instagram, on est partout. Man. Yes. Ciao, les gars. Attention à Yes, vous. ciao. Merci toi aussi. Pour vrai, Seb, Wow. le mais ben, c'est un solide. Ah, il y a de la solide. jasette, c'était le fun, sérieusement. C'est fort maudit. Moi, je suis prêt à le réinviter après une coupe de J'étais prêt personnes. pour Là. un autre heure avec lui. Ah, c'est certain. C'est C'était certain. tellement Ben de de la jasette. jasette, c'est le fun en Ah ouais, esti. c'est fou. T'annonces le prochain? Prochain, à l'épisode numéro 5, c'est OK Fan. 514. 514 sur TikTok. Yes. Aussi, je vais annoncer aussi qu'on va être à son podcast à la Coupe. Ça devrait être mardi avant match canadien. On va être là, moi et Zach, je pense que c'est en Facebook Live en plus. Facebook Fait que, Live si vous sur voulez nous une voir. page OK Fan 514. À la Coupe, me semble que c'est à la Coupe, à la sur Coupe. Facebook. OK. Ouais, à la À Coupe, la c'est Coupe sur son nom. Facebook, on peut aller s'abonner à ça. Fait que dans le fond, dans la même semaine, si vous aimez absolument ce qu'on fait, vous allez avoir 2 podcasts qu'on est là. Yes. Puis si vous, mettons, si vous écoutez lui, ben, votre animateur va être notre invité. Vous allez le voir d'un autre. Ça ne sera pas lui qui va contrôler, c'est nous deux. C'est les deux faces que là. Pour une fois qu'il ne contrôlera pas, j'ai hâte de le voir. Ouais, pour une fois qu'on ne contrôlera pas nous autres aussi. Ouais, Même aussi, qu'on là, on va se aille, faire chez eux. Ben, chez eux. moi, ça va être dans mon son podcast. troisième, toi, ça va être son premier. Fait que... Ton troisième, pas. Ton troisième avec lui ou ton troisième, pas que c'est toi qui contrôle? Pas invité, genre j'étais avec le premier avec les gars de Trio Analyste. Le troisième, le gars avec les troisième période, Anthony Saint-Amand, que je vais lancer une invitation à un moment donné. Ce serait le troisième. OK, Fan, ça va être le troisième. Moi, comme Seb l'a dit, ça va être mon premier parce que ce que vous ne savez pas, c'est que j'ai un problème avec les caméras. Là, je me suis amélioré. C'est pour ça que lui, il a eu, du fame sur TikTok parce qu'il est bon, c'est intéressant ce qu'il fait. Bravo Seb. Sauf que moi, je n'ai pas voulu me lancer là-dedans parce que j'ai peur des caméras. Fait que le monde, ils connaissent lui, puis c'est lui qui décide, c'est lui qui texte le monde pour qu'ils viennent, justement. Puis c'est avec le podcast. On a chacun notre rôle. C'est vrai, on l'a expliqué un peu tantôt avec Antoine. C'est ça, je sais pas si ça sert à grand-chose qu'on le dise, là. Mais on peut le dire. Moi, j'écris, dans le fond, notre liste de sujets, questions, histoires, puis tout. C'est moi qui record tout le temps. C'est moi qui publie aussi. Seb, tu t'occupes du montage. Je m'occupe un peu de la page avec Zach aussi. Les deux, on est. La page Facebook. Page TikTok. J'ai oublié quelque chose. Instagram, il n'y a vraiment pas beaucoup de personnes, malheureusement, qui nous suivent. Fait qu'on ne met pas grand-chose. Mais si on voit que ça monte à un moment donné, on va plus se forcer. Puis, comme on a dit, Facebook, ce qui est le fun, c'est que c'est une page que vous avez le droit d'écrire aussi. Parce que on va peut-être prendre le temps une autre fois, parce que là, ça fait vraiment longtemps que le podcast a commencé. Ça a été un projet, puis qu'on a repris le nom, mais c'est un projet à Seb, qu'on avait le droit de prendre le nom. Ouais, c'est un projet avec mes frères, mais on a pris le nom, puis c'est ça. On pourrait faire une vidéo d'expliquer le nom, puis inviter mes frères. Ça serait beau. Ouais, ça serait bon, ça. C'est pas un podcast, mais une émission entre... Ouais. OK. On inviterait mon père en même temps. Yes, ton père qui, sans lui, on répète, ça ne serait pas d'une aussi bonne qualité. On l'a dit tantôt, c'est lui qui fait la voix. C'est lui qui a créé la musique aussi. Tu sais, celle qu'on entend sur la bande, puis tout. C'est vraiment malade. L'application qu'on vous montre à la fin de chaque podcast, c'est son application de musique à lui sur, je l'ai dit l'autre fois, iOS et Android. C'est juste... Yes. Ça peut juste être de la bonne ambiance. Puis si tu le regardes... C'est une application gratuite en plus. Oui, gratuite. Si lui, c'est DJ Jeff sur Twitch. C'est surtout ça qu'il fait. Puis Jeff, si tu regardes, moi, j'aimerais ça que notre premier live, tu viennes faire un petit 5-7 minutes avant nous autres pour mettre le monde dans l'ambiance. Juste de même. Inquiète-toi pas, je vais y envoyer. Bon, fait que Bouge Radio, c'est maintenant. C'est parti.
All systems check. 3, 2, 1. All the crazy shit I did.